permets-le de te poser la question. Non, une seule question. Je peux pas rester. Je prends la question de. Je prends maximum 2 questions. C'est moi qui demande. Attendez qu'il réponde à Gilles. Attendez qu'il réponde à Gilles. J'ai compris. Attendez, c'est la pointe. Je vais prendre 2 questions. Et dès le second. Oui, non, comme il veut plus répondre à Gignac quand même. Il a dit la question. Après, tu poses ta question. Non, moi, j'ai pas de question. Moi, avec Fauci, je débat. Oui, Gignac. Vas-y, il répond à Gignac ensuite à Delusca, parce que Delusca veut poser la question depuis avant le. Voilà. Bon, ma question, c'est que le professeur Kamto lui-même avait dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont comme les dogmes. Mais en 2018, on a proclamé Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle, mais il a envoyé les gens d'ailleurs dans la rue aller revendiquer sa victoire. Il a revendiqué sa victoire pendant 7 ans. Pourtant, moi, c'est quand on dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont comme les dogmes. C'est-à-dire que les dogmes, ce sont les décisions qu'on ne contredit pas. Donc, quand on dit que la création est terminée, tout le monde rentre en classe. Voilà. Albert Zongang était au RDPC. Il nous explique comment est-ce qu'ils ont truqué les élections en 92. Pour remettre la victoire à l'autre, au RDPC. Est-ce que vous avez déjà un jour questionné la moralité d'Albert Zonga avant de le recruter dans votre parti? L'autre question, c'est Penda Ekoka était conseiller de Paul Biya. Il s'est retrouvé dans votre parti. Est-ce que vous avez questionné le fait qu'ils sont partis du RDPC pour se retrouver dans votre parti? Parce qu'il ne faut pas seulement accuser. Et je voulais aussi te rappeler un truc. Faut pas oublier. C'est une question finalement ou bien c'est qu'un développement? Parce que non, je ne sais pas. Non, tu vas répondre. C'est pour rappeler. Tu as déjà posé 2 questions. Laisse-moi. Non, je sors de la question. Tu as déjà posé 2 questions. Oui, je sors de la question en rappelant un dernier truc. N'oublie pas que Chiroma a été dans l'opposition avant Maurice Kamto. Il a juste rejoint les camps du machin, du parti au pouvoir. Maurice Kamto a travaillé dans ce même gouvernement, il pouvait refuser de travailler dans le gouvernement. Ça, j'en suis conscient. Si tu veux, je vais te répondre. Je vais donc partir de ta dernière affirmation. L'arrivée même au pouvoir des deux, c'est-à-dire que l'arrivée au gouvernement... Non, faut s'influencer. Réponds à ces 3 questions. Je vais répondre à tes questions. Puisqu'il finit sa question en développant, non? Donc, tu vas maintenant aussi me dire comment il doit répondre à la question. Non, faut si je te connais, tu vas nous égarer, frère. C'est lui qui nous a amené sur un sujet. J'ai fait comment alors? Donc, je ne réponds pas à sa question. J'ai fait comment en Kamel Kodia? Vas-y. Bon, je suis par terre, je suis à genoux. Bon, me voilà. Dans mon village, on dit, mais assis, je suis couché alors. Dis-moi comment je dois répondre. Vas-y. Voilà. On ne peut pas s'entendre comme ça. J'ai dit que tu pars sur un postulat d'abord faux. Pourquoi tu pars sur un postulat faux, Gignac? Tu dis que les deux ont été au gouvernement et consorts, les Penda et Koka et tout. Mais tu oublies de dire comment chacun est arrivé au gouvernement. Le professeur Maurice Kamto entre au gouvernement par un mécanisme que tout le monde connaît. C'est le besoin de lui donner l'accréditation nécessaire pour qu'il signe les documents pour le compte du Cameroun quand il défend le dossier Bakassi contre le Nigeria. Parce que la personne qui signe et qui représente le Nigeria, c'est le ministre nigérian de la Justice. De son côté, il n'a aucun... Passons, je connais, est-ce que tu vas répondre à la question là? Passons, ça va, on laisse l'autre là. Répondre la question sur Penda et Koga, l'autre, Zonga. Ne me coupe pas quand tu sens que... Non, je sais ce que tu vas dire, je connais ce que tu as dit sur la question là. Tu es mal parti. Parce que non, dans tous les cas, il était au gouvernement, il a été dans le même gouvernement. Ce n'est pas que dans tous les cas, il était au gouvernement. Après avoir signé, il a continué à travailler dans le même gouvernement jusqu'en 2011. Là, ça commence à être la démagogie. Non, mais il a continué à travailler dans le même gouvernement jusqu'en 2011. Je ne sais pas couper. Est-ce que je peux parler? Pourquoi après, s'il n'a pas décidé, il n'a pas démissionné? Pourquoi tu fais comme si on t'a versé quelque chose? Mais tu as parlé, je t'ai laissé, tu as posé ta question tranquillement. Laisse-moi aussi, je réponds tranquillement, non, frère? On ne peut pas se respecter ici. Respectons-nous, je t'ai respecté, respecte-moi. Ça, c'est un minimum que tu me dois, Gignac. Quoi que ce soit qu'on dise, tu me dois ça, je te dois ça. Donc, respecte-moi aussi. Alors, tapoter le live, pardon, il y a des gens qui insultent en commentaire. Le terrain que tu touches est un terrain justement là où la grande différence se fait entre les deux hommes politiques. Alors que le professeur Maurice Kamto rejoint le gouvernement sans être un homme politique et rien que pour servir les intérêts du peuple camerounais et donc l'intégrité du territoire, récupérer le territoire camerounais, et il le fait et il réussit, Issa Chiroma Bakari entre au pouvoir par alliance politique et par inféodation au RDPC en trahissant lui-même sa propre formation politique.
On a donc affaire à un qui rejoint le gouvernement en trahissant l'opposition pour rejoindre le camp du gouvernement, et un autre qui rejoint le gouvernement pour protéger le territoire camerounais et servir donc les intérêts du peuple camerounais. Et chacun a réussi dans le domaine dans lequel il est. Et chacun a été excellent dans le domaine. Pourquoi après avoir donné le bac? Non, laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. Ce n'est pas utile. On peut entrer dans tous les détails. Donc, l'un entre au gouvernement en trahissant le peuple. Il faut l'admettre, c'est une vérité. Il trahit le peuple et il entre au pouvoir. Et il trahit ses propres camarades de parti politique et il entre au gouvernement. L'autre vient pour servir le peuple camerounais et protéger son territoire et il réussit aussi. Lui, il trahit le peuple camerounais et il réussit et il entre au gouvernement et il excelle dedans en devenant ministre de la communication et en défendant bien mieux que personne même du RDPC ne l'a jamais fait. Voilà le parcours des deux hommes pour l'entrée au pouvoir, pour l'entrée au gouvernement. Maintenant, on en revient à Albin Nzonga. La question c'est, est-ce qu'on a... Moi j'ai la vidéo ici là où le professeur Kamtoulou m'a sens Paul Biya. Il a sens Paul Biya. Non, on ne peut pas faire ça, on ne va pas arriver. La vidéo dont tu parles, elle est bien claire. Une vidéo, c'est la vidéo. Il y a une vidéo là où il encense Paul Biya, ou bien plusieurs vidéos là où il encense Paul Biya, dans le rôle qu'il a, dans la manière dont il a géré le dossier Bakassi, rien de plus. Il n'a jamais fait une vidéo plus. Il n'a jamais fait une vidéo plus. Il n'a jamais fait une vidéo pour dire que les de Maurice Kamto jusqu'à la fin des temps. On parie ça, on parie le montant que tu veux. Tu me sors une seule vidéo là où le professeur Maurice Kamto dit que Paul Biya est un bon gouvernant, il construit le pays, il a apporté la démocratie, il a apporté la paix, il est le soleil et consort. Sors-moi une seule de ces vidéos là. Moi, je te sors comme ça là sur Issa Chirouma, même 50, même 100. Je ne discute pas avec toi. Je te sors 50 vidéos sur Issa Chirouma. Puisqu'il était ministre de la communication, les occasions n'ont pas manqué. C'était le monsieur qui parlait, il ne pouvait pas faire... C'est le même Zongang qui avait... On n'est pas sur Zongang pour le moment. Laissez-moi. Non, Kamel Kodja, laisse d'abord. Laisse Kamel Kodja, laisse. Vas-y, avance. Laisse, je vais avancer. Vous tapez toujours là où on va finir par taper votre propre personne. C'est ça le problème. C'est que vous me donnez la chicotte pour vous chicoter. C'est ça. Non, vas-y. Je dis bien que, en tant que ministre de la communication, il faut chicoter. Il y a des dizaines de vidéos de Issa Chirouma là où il ne peut pas finir une phrase sans dire que mais le président de la République, son excellence Paul Biya, le président de la République, son excellence Paul Biya. Montrez-moi la même chose de Maurice Kamto. Vous n'aurez pas. Montrez-moi une vidéo là où Maurice Kamto dit que... Comment tu fais pour amener la question sur Issa Chirouma? Mais c'est lui qui a posé cette question-là. Maintenant, Adam, laisse-le parler. On revient donc... Non, parce que si tu veux la confrontation, tu auras la confrontation entre les deux leaders. On revient à Albin. Adam, laisse-le parler. Parce que les parcours des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas la même capacité de rectitude morale. Les deux n'ont pas la même manière de concevoir la justice et la prospérité du peuple camerounais. Vous ne pouvez pas réussir ça. C'est un pari perdu d'avance. Vous ne pouvez pas. Il faut laisser. Si vous ne pouvez pas. Puisque quand toi tu as commencé ça... nous sur Albin Nzonga. Oui, je te réponds sur Albin Nzonga. Il était le conseiller de Paul Biya, il était rapporteur de la commission. Il était rapporteur de la commission du droit de RDPC. Je te réponds sur Albin Nzonga. C'est très bien de le souligner. Albin Nzonga rejoint le RDPC en quelle année à peu près, selon toi? Après le multipartisme, non? Si je me trompe pas. Après, je sais, dans les années 80. 88 par là. Bien, merci de Luisca. En 1988, il y a combien de partis politiques au Cameroun? Non, c'est le parti unique. Merci. Donc, tu viens de me donner encore une autre chicotte pour te chicoter. Oui, on va continuer. Est-ce que j'ai un problème? Pourquoi tu me donnes une chicotte pour te chicoter? Parce que justement, on ne peut pas en vouloir à Albin Nzonga de vouloir penser une meilleure gouvernance pour son pays et d'intégrer la seule formation politique dans laquelle il était possible d'exercer donc la politique et de se dire la vision qu'on doit porter pour notre pays, c'est celle-ci. Ce n'est pas logique dans un système là où il y a un seul parti. S'il te plaît, je vais te dire une chose. S'il te plaît, Deluska, pardon, Footing, écoute, s'il te plaît, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas les politiciens. Attends,
Non, nous ne sommes pas. Si toi-même tu es sur mon panel, chaque fois que tu commences à parler, on te fait ce que tu me fais. Non, c'est pas mon panel ici. Non, en fait, tu sais, ceux qui sont en bas, qui ne t'écoutent même pas parce qu'ils savent que tu défends le professeur Kamto, vont sortir ici, vont dire que Fauting les a eu. Moi, c'est la question que moi je te pose. Je veux que tu me répondes. Gignac, pardon, en 30 secondes, Gignac, tu ne pensais même pas être ici à cette heure-ci. Tu me fais 30 secondes, je te demande quelque chose. Non, en 30 secondes, je veux que tu me répondes. Je commence à avoir mal à la gorge. C'est que je vais être obligé de fermer mon micro et de descendre. Non, je veux que tu me répondes. Je veux que tu me répondes comme un enfant. Laisse-moi un peu de temps. Laisse-moi un peu de temps. Je vais te répondre. Réponds-moi comme un enfant du coup moins 2. Réponds-moi comme un enfant du coup moins 2. Oui. Albert Zongareto, RDPC, il a complotisé pour voler la victoire du Fuji. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Laisse-moi il a comploté pour voler la victoire du Fuji à 92. Aujourd'hui, il se retrouve chevaux RDPC. Explique-nous. Laisse-moi venir, non? Pourquoi tu veux Pourquoi tu veux nous ramener au parti unique? Laisse-moi d'abord parler, non? J'ai fini. Après, tu peux me couper et compléter ou modifier. Je répète ceci. Dans le Cameroun d'antan, toute personne qui voulait s'intéresser à comment on peut faire fonctionner le Cameroun bien devait être dans le seul parti politique qui fonctionnait. Les autres partis n'existaient pas. Au moins légalement. Dans la clandestinité, oui. Mais si tu voulais officiellement pouvoir participer, tu devais intégrer cela. Et la plupart des gens qui y ont été de bonne foi. D'ailleurs, presque la totalité des grands fonctionnaires, les cadres de l'administration y étaient. Personne ne t'obligeait à être dedans. Mais c'était le seul endroit où on pouvait penser qu'on peut penser la trajectoire du pays et la construction du pays. Un autre élément que beaucoup de gens oublient, c'est que le RDPC en question est simplement la transformation de l'UNC qui avait déjà fixé le cap et qui donnait la possibilité aux gens de croire que dans la formation politique, justement, on peut avoir la volonté vraiment de servir le pays. La politique n'est jamais un jeu où on va pouvoir prétendre que tout le monde qui y joue est un saint ou agit toujours de manière correcte. Mais pourquoi vous payez donc des Tiroma? Si tout le monde ne peut pas être sain et tout le monde ne peut pas agir de manière correcte, vous payez donc des Tiroma, pourquoi? Bon, c'est bon, je m'arrête là alors. J'aimerais réagir par rapport à... Non, mais attends, KSP. Mais faut-il, c'est un débat entre... Si... Il me fait crier, il me fait crier avoir mal à la gorge. C'est pas nécessaire. Chaque fois, il n'est pas sain en politique, vous payez des Tiroma. Jusqu'à présent, si tout le monde n'est pas sain en politique, pourquoi vous prenez des Tiroma? Les gars, juste après, sur le modérateur du live, faut-il, pourquoi tu te fâches quand Gignac, par exemple, te prend la parole? Mais vous êtes dans un débat. Le problème qui se pose, c'est qu'il est en train de tout faire pour m'empêcher de développer. S'il te plaît, oui, je comprends que ça peut être désagréable. Et la répétition, ça gêne. Acceptez que vous êtes dans un débat. Je ne dis pas le contraire. Mais les gars, ceux qui sont à côté là, laissez-les débattre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne prenez pas ça mal, mais laissez-les débattre. On a le minimum de connaissances. Voilà ce qu'on va faire. Vous avez des questions. Et on va aussi poser des questions et qu'on voit que tu sois trompé. On voit aussi être trompé. Effectivement. Il faut vous permettre qu'on gagne en temps. Voilà ce qu'on va faire. Je vais rester encore 15 minutes. Dans 15 minutes net, je me déconnecte. Je vais rester encore 15 minutes. Je prends d'abord la question de Kamel Kodia. Après, il faut partager la parole. Attends, s'il te plaît. Monsieur Fossing, toi-même, tu sais que j'ai eu ce moment-là dans ton panel. C'est toi qui as fait en sorte que j'ai puisse parler avec Angébel Le Bondachoua. Donc, quel qu'en soit peut-être les ressentis que tu peux avoir, permet aux Camerounais de pouvoir aussi se réverser. C'est important. Même si tu as 15 minutes, permets-les. Parce que sur ton panel, quand on parlait, ce jour-là, tu es même allé en retard au travail. Tu as laissé Félix Dachoua gérer le panel. Voilà, donc, quand on a 2 heures de temps exactement, comme l'autre jour encore, je dois prendre le temps pour aller au travail. Oui. Mais ce n'est pas donnons la possibilité d'avancer et de prendre peut-être 2 autres personnes. Donc, les gars, Gignac a beaucoup à dire. Il va parler avec Fauting. Deluska, par la suite, prend la parole. Et ensuite, il y a, je pense, KSP, ou c'est oui, moi-même, j'ai beaucoup de choses à dire. Oui, ok, vas-y. C'est d'abord Kamel Kodia. Okay. On avait prévu. Lionel, je ne parle pas. Kamel Kodia. Steve,
Attends, tu vas parler, s'il te plaît. Comprenez, il est seul sur le panel. Je comprends qu'elle pose appel désagréable. C'est parce que vous n'avez pas l'habitude d'être dans cette position. On vous entend très mal. Parlez. Oui, et on ne comprend plus. Donc, Gignac. On ne comprend plus rien. Il faut aussi n'a pas encore fini avec Gignac. Il finit avec Gignac. Je crois qu'on peut laisser comme ça pour Gignac. On a déjà beaucoup échangé. Est-ce que Gignac a fini? Je prends Kamel Kodia. Ensuite, on va. Gignac, est-ce que tu as fini? Est-ce que Gignac a fini? Gignac n'a pas encore fini. Faut-il. Donc, vous êtes entre deux Camerounais qui ont la capacité. Je n'ai pas de problème. Si vous voulez, je continue avec Gignac. Voilà, merci. Vous êtes deux Camerounais qui ont la capacité de pouvoir, n'est-ce pas, profondément discuter de la situation politique au Cameroun. Si Gignac peut le faire, faites d'abord. Kamel Kodia ne se plaint pas. Donc, Kamel Kodia depuis demande qu'on te laisse discuter avec Gignac. Donc, je pense que ensuite, mais les autres, s'il vous plaît, c'est pas qu'on n'a pas dit qu'on n'a pas la capacité. Après ça, c'est Dénus quand vous pouvez parler, on le coupe. Donc, je termine avec la question de Gignac. Donc, j'ai bien dit ceci. Personne ne va essayer d'effacer ce qu'un homme politique a fait qui n'était pas correct, qui n'était pas droit de son ardoise. Et personne ne prétend qu'il y a un saint sur la scène politique camerounaise. Ce n'est même pas ce qu'on dit. Encore que. Et on dit simplement que chacun doit pouvoir aussi, de manière cohérente, montrer sa capacité à changer, mais surtout dans le temps. Si moi-même, je suis le plus grand criminel du monde, vous savez très bien que je passe partout. Je rafle tout. Je VIOL les femmes des gens et tout dans les maisons. Les enfants et tout. Mettons que moi, c'est Epstein. Tout le monde connaît le scandale de Epstein. Je suis Epstein. Et du jour au lendemain, j'apparais sur votre porte. Vous êtes là, femme et enfant, avec une famille peut-être de 5 filles, comme ça à la maison, dont les petites, les grandes, les moins grandes et tout. Et je suis Epstein. Vous connaissez mon passé de Epstein. Du jour au lendemain, je me mets devant votre porte, je vous dis, j'ai changé. Laissez-moi, je vais être le babysitter de vos filles. Vous pouvez partir en voyage pendant 2 mois et me laisser votre maison. Mais non, pas pendant 2 mois, parce que le président de la République est là pendant 7 ans. Vous pouvez partir en voyage pendant 7 ans et me laisser vos enfants, je vais les gérer. Et vous savez que moi, c'est Epstein. Comment vous réagissez? Voilà simplement pourquoi on dit que il faut être cohérent. Pourquoi il faut être cohérent? Pas parce qu'on dit qu'il y a un homme qui est parfait. Est-ce que moi-même qui suis la faute si je suis parfait? Non. On a sûrement des choses à me reprocher si on cherche bien dans ma vie. On a sûrement quelque chose à reprocher à chacun d'entre nous. La question n'est pas là. La question est, est-ce que la personne a eu le temps de démontrer qu'elle a changé pour qu'on puisse lui faire confiance aveuglément? C'est ça la question. Et pour le cas de Chiroma, pardon, Kamel Kodia, non, s'il me plaît, ne fais pas ça. Non, c'est la même lancée, non. Non, pour le cas de Chiroma. Faisons, tu as 15 minutes. Non. Tu as 15 minutes. Nous sommes 9 sur le panel. Non, oui, je vais venir à toi. Laisse, j'ai fini dessus. Pour le cas de Chiroma, malheureusement. Et les 15 minutes avant des bons débats, tu es long. Quand tu réponds, tu es long. Oui, mais c'est normal que ce soit long, parce que la question demande un développement. Pour le cas de Chiroma, il n'a pas eu le temps de démontrer qu'il a changé. Alors que pour le cas d'Albert Nzonga, il a eu de nombreuses années pour montrer que justement ce qu'il faisait hier, il ne fait plus, qu'il est vrai et sincère, qu'on peut lui confier les enfants, il les gère correctement. Comme quoi? Laissez-moi avancer, non, c'est juste une métaphore. Comme par exemple être vraiment dans l'opposition, ne pas trahir, aller en prison. Je vous rappelle que la fois où le professeur Kamto est arrêté pour aller en prison pour y faire 9 mois, il est arrêté chez Albert Nzonga et que lui-même, Albert Nzonga et le professeur... Tu m'as fait 7 ans. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de dire qu'aucun des deux n'a fait la prison. Sauf qu'après, il a rejoint le gouvernement. Ce n'est pas le même parcours. Alors que Albert Nzonga était au gouvernement et il est sorti et il n'est plus jamais revenu. Ce n'est pas la même chose. Chiroma a déjà montré à maintes reprises comment il est de l'opposition. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'en sais rien. Mais tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Pardon, non, tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Permettez-moi d'être un peu désagréable pour une fois. Manbay, c'est un monsieur que je connais. Je le vois circuler sur les panels. Descendez Footing, voilà la parole de quelqu'un qui vient dans un débat où il porte le drapeau d'un pays, le Cameroun, et il demande de descendre un autre Camerounais. Et qui? Je suis désolé pour vous. Je ne descends pas. Ça va jamais arriver. Toi, ça va jamais arriver. Je ne parle pas pour vous. Je parle simplement pour réagir. Aux haineux, on leur dit simplement ceci. Vous allez continuer avec la haine. Elle va vous détruire. Nous, on n'a pas ça. Et on va discuter avec tout le monde.
jusqu'à ce que notre pays change. Si un jour il est nécessaire que vous tous, vous et moi, nous serons dans la rue au Cameroun pour changer le pays, je serais ravi dans la rue avec chacun d'entre vous. Pour ceux qui veulent je ne te coupe pas. Je voulais vous dire une chose. Hein. Écoutez, arrêtez avec vos histoires de faire descendre les gens là. Parce qu'on ne peut pas combattre Paul Biya pour faire la même chose que Paul Biya. On ne peut pas empêcher les opposants de parler à la CATV. La seule télévision où les opposants peuvent parler, c'est Equinox. Et puis, vous êtes en train de demander les faits. Non, les gars, arrêtez. Vous voyez même les gens qui ne sont pas d'accord avec Fotin, Kamel Kodia, Gignac, Deluska, les gens ne sont pas d'accord avec lui. Mais on discute avec lui. Arrêtez vos histoires de faites descendre les gens, faites descendre les gens. On va faire les choses comme Paul Biya. Maintenant, j'ai fini sur ma position par rapport donc à Albert Nzonga. Je dis bien, je ne demande pas qu'on dise qu'il n'a rien dans son placard. Je dis simplement que entre le moment où il l'a fait et le moment où il a reconnu ses fautes, et il a changé de position pour accepter même les sacrifices d'aller en prison plutôt que de négocier avec le régime. Il a eu le temps de démontrer au peuple camerounais qu'il est du côté du peuple et qu'il ne retournera pas auprès du régime. Ce qui n'est pas le cas pour Issa Chiroma parce que justement, il a fait des allers-retours entre le gouvernement, entre l'opposition et le gouvernement. Voilà la première distinction qu'on peut faire. La deuxième chose que je peux dire, c'est que concernant Christian Pendeko-Ka, c'est le même principe. Il est un conseiller de Paul Biya, donc quelqu'un qui pense pour le Cameroun. Il ne faut pas croire que le fait d'être conseiller de Paul Biya, ça veut forcément dire qu'on est du RDPC. Conseiller de Paul Biya, ça veut dire que tu es conseiller du président de la République. Et dans son domaine, qui était l'économie, c'était un homme extrêmement brillant, qui avait donc la possibilité de conseiller M. Biya dans le bon sens. Si M. Biya prend les bons conseils et il préfère donner l'application de ça à des voleurs, Chiroma qui travaille dans son gouvernement, c'est un médiocre. Dans le gouvernement Biya, c'est un médiocre. Je n'ai jamais dit que Issa Chiroma était un médiocre. Ce n'est pas la question. Tu es un bon politicien. Non. Il faut pas dans ça. Parce que même si tu veux entrer dans ça, je vais encore pouvoir te démontrer que tu m'as encore donné un autre balai pour te chicoter. C'est mieux que tu laisses comme ça. Parce que même dans cela, tu touches encore des domaines dans lesquels je peux encore te faire très mal. Laissons ça. Tu vas toujours nous donner beaucoup de chicotes. C'est inutile. On peut aussi poser maintenant une question, s'il vous plaît bien. Kamel Kodia, je prends ta question. Non, ma question, c'est la nuit, c'est que Gignac. Il n'a pas de question. Donc, vas-y, Deluska, vas-y. Merci bien. Mais sauf que avant que tu me poses ta question, il faut qu'on rappelle que Fauti n'a pas répondu à ma question. Mais vas-y, pose ta question. Bien sûr. Ça, c'est évident. Il faut qu'à moi, j'aimerais. Il faut qu'on balaye ça, il ne va pas répondre. Avant de poser ma question, il faut quand même relater des faits. Et des faits qui sont justes. Quand M. Zonga entre dans le RDPC en 88, c'est vrai, il y a un parti unique, mais en 91, 90, il y a les multipartistes. Ils pouvaient démissionner en ce moment. Et beaucoup de gens, les Samuel et Bois, qui étaient aussi dans les anciens partis du RDPC, qui étaient aussi dans la coalition, ont démissionné au moment. Après ça, Abel Zonga est candidat 2 fois au présidentiel et reconnaît la victoire de Paul Biya. 2 fois au présidentiel. C'est aussi ça, c'est fait d'armes. Il était 2 fois présidentiel, avant même 2 fois présidentiel, et il reconnaît la victoire de Paul Biya les 2 fois. C'est aussi ça les faits d'armes. Il faut aussi savoir que, je pense que je ne me trompe pas, il faut aussi savoir que, je vais poser ma question, c'est sur Bello Bouba. Parce que moi je pense que Kamto a voté pour Bello Bouba. Pourquoi je le pense? Parce qu'à toutes les conventions de l'UNDP, Kamto était là. Je veux savoir si c'est vrai ou faux, parce qu'il était là. Je ne sais même pas, je ne demande même pas si c'est une affirmation. Alors, il était parfaitement, il a assis à toutes les conventions de l'UNDP. Je peux répondre maintenant. Je finis. Il a participé à toutes les conventions de l'UNDP. Partout, il était là. Et la dernière convention qui a eu lieu en juillet, je ne sais pas, 2025, il était toujours présent. Donc c'est pour ça que peut-être nous pouvons affirmer qu'il était là. Et nous avons vu ce qui est donné à la suite à Bello Bouba Margaret. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire. Bien, merci. Je vais te répondre de manière très simple. Madame Tomaino Ndamjoya est régulièrement dans les coalitions, en tout cas dans les milieux où le MRC travaille sur des cercles de réflexion comme la révision du code électoral et consorts. Elle est même pas seulement à ce niveau-là, elle était présente au mariage du fils du professeur Moïse Kamto avec la fille du professeur Baebek. Donc, parce que Madame Ndamjoya travaille régulièrement avec le professeur, on les voit souvent ensemble dans des lieux pour travailler ensemble. Madame Ndamjoya était aussi au mariage du fils de Kamto. Je suis sûr que le professeur Kamto a voté pour Madame Ndamjoya. Ça te semble logique?
Tu as raison. Je n'ai pas vu. C'est moi qui ai dit qu'il a raison. Non, je n'ai pas vu Madame Dabdjoa à la convention du MRC. Je ne l'ai pas vu là-bas. Tu n'as pas vu Madame Damjo à la convention du MRC, mais tu l'as jamais vu travailler avec le professeur Kamto. C'est ça? Elle peut travailler pour une heure de travail, comme elle travaille à l'Assemblée nationale. Donc, elle travaille partout. Mais elle ne participe pas. Tu vas poser une question pendant que je réponds, tu me coupes encore. Quand tu as posé ta question, je vais laisser aller jusqu'au bout. Ce travail de révision du code électoral, comme tu n'étais pas invité, il s'est invité. C'est lui qui l'a dit. Je suis désolé pour vous. La plateforme de révision du code électoral consensuel, le MRC est à la base même du début du travail. Je suis désolé pour toi. Et l'UDC et d'autres formations politiques en font partie. Donc, laissons ça tomber. Pardon, permettez-moi, s'il vous plaît. On me pose une question, permettez aussi que je réponde. L'analogie que j'ai faite, c'est pour te montrer le caractère complètement irrationnel de ta démonstration. Parce que Bello Maïgari est venu à la convention du MRC, alors Maurice Kamto a voté Bello Maïgari. Mais il a eu des rapports plus proches encore avec Madame Damjoya, qui est donc, si on considère qu'elle vient au mariage de son fils, ça veut dire qu'ils ont même des rapports qui dépassent la politique, que dans le personnel même ils se connaissent. Donc ça veut dire que si on doit sortir simplement toutes sortes de raccourcis de ce type dans la politique camerounaise, alors absurde pour absurde, je te dis que oui, comme Madame Damjoya travaille avec lui dans la politique, et qu'ils ont même encore un lien plus fort, qui fait que il l'a invité au mariage de son fils. Ça veut dire que, comme c'est seulement sur ces éléments-là qu'on peut dire qu'il a voté pour quelqu'un, et il avait demandé de voter pour le candidat de l'opposition de son choix, certainement le professeur Maurice Kamto a voté pour Madame Damjoya. Vraiment, les frères, quand on essaye d'accuser, non, pardon, ne fais pas ça, Gignac, s'il te plaît. Non, parce que tu nous mamas, tu parles, c'est quoi les gens qui disent que Maurice Kamto a pris 1 milliard? Le PCN, le RDPC dit que Maurice Kamto a pris 1 milliard pour ne pas aux législatives municipales de 2020. J'ai fini, après tu prends, s'il te plaît. Donc, je dis simplement que si on veut faire ce genre d'analogie, on va rester vraiment dans l'irrationnel et totalement tout ce qui est totalement flou et absurde. On ne peut pas faire de telles conclusions, même quand on n'aime pas un leader politique, même quand on ne le soutient pas. La seule chose qu'on doit faire, c'est de rester objectif. C'est pour ça que je ne dis pas ici que je suis d'accord avec le fait que Albert Nzonga ait participé au trucage des élections pour le compte ou bien la modification du résultat des élections pour le compte du RDPC. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu soutiens donc Wilfried? Laisse-moi finir d'abord, non? Laisse-moi finir. Je dis simplement qu'à la différence des autres, Albert Nzonga a eu l'occasion de sortir du régime pour le faire et de prouver qu'il faisait différemment. Pour revenir à Delviska, vous pouvez ne pas aimer le professeur Kamto, vous pouvez ne pas suivre sa façon à lui de diriger le MRC et de produire le changement. Mais soyez quand même cohérent quand vous voulez l'analyser. C'est la moindre des choses que je puisse vous demander. C'est un homme qui est cohérent. C'est de l'incohérence totale de venir dire parce qu'un leader politique... Il n'est pas cohérent, il n'est pas cohérent. Pour toi, dis que moi, il n'est pas cohérent. Il est 55. Il est 55. Pour les autres questions, on se donne rendez-vous jeudi soir. Faut-il l'opposition, sache que avant de partir, on doit te dire ça. Le RDPC, les partisans des Cabral disent que vous avez pris 1 milliard pour ne pas aller à la dernière élection municipale législative. Et que vous jouez le jeu du régime. C'est la même chose que vous dites de Chiroma. C'est la même chose que vous dites de Chiroma qui joue le jeu de Paul Biya. Donc c'est la même chose, vous n'êtes pas différent des partisans des Cabral. Ils ne sont pas en 10 secondes, je termine. 10 secondes, je termine. C'est très bien que tu aies pris les propos du directeur de campagne de Issa Chiroma pour venir prétendre qu'il était en train d'affirmer que le professeur Kamto n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Le seul problème que tu oublies, c'est que lui-même, il semble ne pas savoir que il a fait beaucoup de mal à Issa Chiroma Bakari, beaucoup plus qu'à Maurice Kamto, en faisant la déclaration qu'il a faite. Et la preuve sera démontrée scientifiquement, je répète scientifiquement, dans le live que je ferai jeudi, que personne ne fuit. Je dis que si quelqu'un avait écouté le live
du directeur de campagne du directeur stratégique d'Issa Chouabakari et qu'il soutenait Issa Chouabakari, si la personne était raisonnable, c'est que dès aujourd'hui, la personne aurait déjà changé d'opinion concernant Issa Chouabakari. Vous savez que si vous n'avez pas de ça, faut signer ça. Il ne s'agit pas de ça. Rendez-vous jeudi soir. Attendez, les gars, j'ai une question pour vous. Gignac, pardon, je veux parler, je fuis 5 minutes, je vous en prie. Vous avez chassé Poutine, Je veux parler 5 minutes. Non, pardon. Attends, mais il devait rester. Il a répondu à quelques questions. Non, Lionel, pardon, je veux parler 5 minutes. la parole. C'est Il a son speech, il vient de Je voulais parler 5 minutes. Tu vas parler, je veux juste... Organisons-nous sérieusement, les gars, s'il vous plaît. Fondation, s'il te plaît. Moi, je voudrais dire une chose. Vous avez remarqué, M. Footing a passé le temps à nous mener en bateau. Gignac a posé une question fondamentale qui concerne effectivement la personne de M. Albert Nzongan, mais il a passé le temps à vouloir expliquer, à venir, selon que ça les arrange. Or, l'acte que M. Nzongan a déclaré est très grave. Il ne s'agit pas du fait que M. Nzongan ait fait son mea culpa. Ce que Nzongan a posé comme acte est immoral. Et dans n'importe quelle société, même n'importe quel pays ici au monde, quand un homme a posé de tels actes, le parti se désolidarise de lui. Donnez-moi un seul scandale qu'un homme public ait posé et parce qu'il a fait son mea culpa, après on lui a laissé continuer. Je vous rappelle, un VIOLEUR qui se répand, même s'il se répand et qu'il pose de bons actes, on ne peut pas lui donner une fonction dans une école primaire de pédophilie. Un pédophile ne peut pas avoir un poste. Monsieur Nzonga ne peut plus faire partie d'une écurie politique aussi puissante que celle du MSC. Après ses propos, il doit démissionner. Il n'y a pas de débat, c'est de l'immoralité. Qu'est-ce que M. Footing vient nous expliquer là? C'est le banditisme, c'est même pire que le banditisme politique. Quelqu'un qui a volé les élections, si aujourd'hui nous continuons de souffrir, c'est à cause de 92. C'est à cause de 92. Il déclare qu'il était l'instigateur du vol des élections de 1992. Je veux remarquer quelque chose avant que tu ne continues de développer. Ce qu'ils oublient, c'est que quoi? Si Zongang n'avait pas volé la victoire de l'autre, de Fundi, pour donner à Bia, et que Fundi avait été ministre, avait été président, c'est que Chirou ne devait jamais être ministre dans le gouvernement de Bia, parce que Bia ne devait plus jamais exister comme président. Exactement. Et je voudrais continuer. Quand il parle de... J'ai une question pour vous tous faire. Oui, un instant, c'est la fondation. Mais il sait que c'est quoi ce poulailler? C'est quoi c'est pas possible ça. Quelqu'un est venu raconter des choses, là, il faut qu'on déconstruise ça. Quelqu'un, il est en train d'expliquer que M. Nzonga était dans le parti unique. Bon, on est d'accord. On est dans une dictature. Issa Chiluma aussi, on peut comprendre pourquoi est-ce que Issa Chiluma s'est rallié. C'est une dictature. Il doit trouver les moyens de pouvoir survivre et trouver le bon moment pour faire tomber cette dictature. C'est simplement ça, c'est une question de stratégie. On a vu ce que Anissé Ekane a posé comme acte. Anissé Ekane a fait partie du G20, ou c'est le G21 en 2018. Est-ce qu'il n'a pas soutenu avec le Mali la candidature de monsieur Biya? Mais en 2025, il vient soutenir Kamto. Parce que dans la stratégie, c'était pour faire tomber le régime Biya. Excuse-moi, j'aime le temps parce qu'il y a beaucoup qui veulent parler. Il n'y a pas de souci, je n'ai pas de souci par rapport à ça, Kamel Kodia. Il y a un deuxième fait. Je dis à tous les Camerounais qui nous écoutent, la vie d'un Camerounais est plus importante que tout. Je dis bien, la vie d'un Camerounais est plus importante que tout. Quand un homme public vient à banaliser la vie, même si c'est d'un enfant camerounais, il n'a plus de place sur la scène politique. Les gens comme Wilfried Ekanga, les gens comme M. Albert Nzonga doivent disparaître politiquement au Cameroun. Ça, il faut le dire. Mais c'est pas possible ça. Les Camerounais ont perdu des vies. Quelqu'un vient sur un panel banaliser la vie des Camerounais qui sont morts parce qu'ils veulent défendre le contenu, le résultat des urnes d'une élection présidentielle. Les gens veulent venir banaliser parce que Chiluma avait dit des propos. Il n'est pas question de ce que Chiluma a été avant. Ce dont il est question, c'est que Chiluma est la résultante de l'expression de la majorité des Camerounais qui sont allés participer au jeu électoral. C'est ça Chiluma.
Chiluma, c'est pas la probité morale. Chiluma, c'est pas parce qu'il a démissionné du gouvernement un mois avant. C'est pas ça. Ce dont il est question, c'est que des Camerounais qui ont participé au jeu électoral l'ont élu. Et il faut respecter ça. Sinon, pourquoi est-ce qu'on a réclamé la justice pour la vie de Martinez Zogo? Martinez Zogo, nous tous, nous savons ce qu'il a été. Mais nous avons réclamé justice pour lui. C'est de ça qu'il est question. Chiluma, on doit réclamer justice pour le peuple camerounais qui a voté Chiluma. C'est pas possible ça. C'est quoi ces histoires qui veulent toujours nous endormir? L'immoralité et les gens qui banalisent la mort des Camerounais n'ont pas de place. Ces gens n'ont pas de place. Wilfried et Kanga doivent démissionner pour que le MRC ait encore une once de considération. Djonga et Wilfried et Kanga doivent démissionner du MRC. C'est de ça qu'il est question. Merci. Ok, Steve. Steve, prends la parole, vas-y. Je voulais dire ceci, c'est que moi, depuis sur TikTok, je suis un peu déçu de certains de mes grands frères. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, on s'est écarté de l'objectif. C'est-à-dire que je remarque que les uns tirent sur Chiroma, les autres tirent sur Kamto et on oublie l'objectif. Sur TikTok, actuellement, la seule personne qui ne peut pas manquer une journée sans tirer sur l'adversaire principal, c'est M. Gignac. Donc, Gignac ne peut pas faire un jour sans tirer sur Paul Biya. Son problème, c'est Paul Biya. Et c'est ça que moi, je me dis qu'on devait faire. Je prends un exemple ici. À un moment donné, moi, je suivais M. Félix, je suivais aussi M. Ekanga. Mais, à un moment donné, ils ont dit, c'est-à-dire qu'ils avaient des idées que je ne partageais plus. Moi, je ne me suis pas mis à tirer sur eux parce que on a un adversaire commun qui est M. Paul Biya. Donc, je reste tranquille dans mon coin et je me dis, ok, bon, voilà. On n'a plus les mêmes idées, mais moi, je ne me tire pas sur eux. Moi, ça me désole un peu quand je vois les uns et les autres se tirer dessus. Alors, on laisse Paul Biya. Moi, je pense qu'on est en train de conforter le régime dictatorial. Nous tous, on est en train de les conforter. On les conforte dans leur place que voilà, enfin, on a trouvé la stratégie, se battre entre eux, les Tiroma, les Kamto et tout. Et ils nous oublient. C'est ce qu'on est en train de faire tous. On oublie l'objectif principal qui est la dictature. Maintenant, quand j'ai dit ça, je vais revenir sur un fait que quand on accuse les leaders, moi je suis pas pour le fait qu'on doit, les leaders ne seront pas les seuls responsables parce que je ne pense pas que dans la situation du Cameroun actuel, voter n'est pas la seule solution. Il faut voter, il faut faire quelque chose après le vote, sachant la situation du pays actuel. Moi, concernant M. Kamto, moi, je dis toujours, moi j'ai un truc contre M. Kamto. Il est brillant, il a des valeurs et tout, mais c'est que j'ai l'impression que soit il fait souvent comme s'il est naïf, soit je ne sais pas, parce que sa politique n'est pas applicable dans le Cameroun actuel. C'est-à-dire que dans les urnes, dans tout ce qu'il raconte, c'est pas applicable dans le Cameroun actuel. C'est peut-être applicable au Sénégal, voilà. Si pas au Sénégal, voilà, c'est applicable. Les politiques qui sont applicables au Cameroun actuel, c'est des politiques de type Kabila, à l'époque de Kabila. C'est ça qu'il faut appliquer au Cameroun. C'est-à-dire que quelqu'un qui se rebelle radicalement et qui fait ce qu'il faut faire pour prendre le pouvoir. Donc, voilà. Il y a un qui voulait faire ça, il est en prison, Ayoub Tabé. On n'a pas suivi. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut que le peuple aussi, nous, le peuple, on puisse accompagner des leaders et chercher un leader qui est vraiment radical, c'est-à-dire qui est prêt à tout, c'est-à-dire qui est prêt à faire ce qu'il faut faire. Et pour l'instant, on n'a pas ça au Cameroun. Donc, arrêtons de se tirer dessus entre nous, quoi. Merci. D'accord. Dianuska. Vas-y. Ouais, ok, d'accord. Je vais pas mettre normalement le temps, hein, tu peux mettre 2 minutes. Moi, monsieur, Fotien est venu ici, quand il est parti, il a dit, on ne peut ne pas aimer. Je ne suis pas là pour aimer quelqu'un. Ce n'est pas ma femme, je ne suis pas Depso. Donc, qui me laisse les trucs qui vient faire jouer avec ma sensibilité, de dire, on n'aime pas, c'est parce qu'on n'aime pas. Non. Je suis là, le seul truc que j'aime là-bas, c'est le Cameroun. Et c'est le peuple camerounais. Je suis que là pour ça. Et quand je vois des gens je ne suis pas à la recherche d'un leader, d'un messie qui va venir sauver le Cameroun. Je veux que mon pays change, point barre. Celui qui m'amène des arguments convaincants et je me pose des questions, toute question, même la plus bête pour moi, c'est une question, on doit répondre. Et si je trouve des choses pas logiques pour moi, je bloque. Tant que je n'ai pas la réponse aux questions, ce n'est pas une affaire d'amour, on dit suivez-moi et taisez-vous.
Même à l'école, le professeur demande qu'il y a des questions. Même là à l'école, le professeur demande qu'il y a des questions. Donc ce n'est pas une histoire d'amour que j'aime ou je n'aime pas. Je suis pas Depso, quoi. Quand je fais la réunion familiale, il n'est pas là. Donc je ne suis pas là pour faire une histoire d'amour avec lui. Parce que ça, en fait, c'est ça la majorité des gens. Ah, vous n'aimez pas Camto, vous n'aimez pas Camto. Je ne suis pas là pour l'aimer au point ou pour ne pas l'aimer. Ce n'est pas la question. La question, c'est le Cameroun. Et si on doit se poser les questions, toutes les questions possibles pour aider à celui-là qu'on va lui donner le destin du Cameroun, on doit lui poser toutes les questions possibles. S'il ne peut pas répondre, si ça devient une question d'amour, qu'il part faire ça ailleurs, quoi. Je suis pas là pour l'aimer ou ne pas l'aimer. Voilà ce que j'avais à dire. Ok, merci. Jusqu'à Adam, tes 3 minutes. Ah, merci. Il faut que les politiciens arrêtent de vouloir faire la politique politicienne en tout temps. À un moment donné, le peuple a besoin d'un discours de vérité. Le peuple a besoin de l'honnêteté. Il faut avouer que sur ce coup-là, vous vous êtes gouré lamentablement. Et en essayant à chaque fois de vouloir justifier les justifications, vous ne faites que vous enfoncer. Parce que les Camerounais ne sont plus dupes. On a vu tous les calculs politiques que vous avez faits. On a vu les égoïsmes. On a vu la rancœur. On a vu les politiciens mettre la rancœur au-dessus de l'intérêt patriotique. On a vu Anissé Kane sacrifier son parti dans l'intérêt de la nation camerounaise afin de permettre au professeur Camto d'être candidat. Le Manidem et le MS n'avaient pas les mêmes idéologies. Mais ça n'a pas empêché qu'ils s'allient pour battre le régime RDPC. Mais aujourd'hui, quand il s'agit d'une alliance entre le MSC et le FSNC, ça devient tout un problème. Le passé d'Anissé Kane perd son âme n'était pas totalement glorieux. On connaît tout ce qu'il y a eu. Il a eu des moments d'égarement. Mais ces moments d'égarement n'ont pas empêché que le professeur Camto s'allie à lui. Ces moments d'égarement n'ont pas empêché que le professeur Camto use de sa machine politique qui était le Manidem. Donc aujourd'hui, vouloir utiliser comme argument les égarements d'Issa Thierry Mabakary, ça ne tient absolument pas. Tout ce qu'on retient là, c'est que quand il s'agit de lui, il est prêt à accepter les compromissions, mais quand il s'agit d'autres personnes, quand il s'agit pire encore de l'État camerounais, du peuple là, il se fait passer pour un homme sain. Non, il faut arrêter l'indignation à géométrie variable. Et ça fait mal de voir qu'on a soutenu un homme qui, à un moment donné, devait privilégier ses propres intérêts par rapport aux intérêts du peuple. Le peuple qui l'a entraîné dans la bataille. On a rejoint la bataille, on avait un général. Ce général, c'était le professeur Maurice Camto. Il ne peut pas nous abandonner en plein champ de bataille. Et vous venez ici là chercher les arguties pour venir justifier ça. C'est injustifiable. Un général n'abandonne pas le champ de bataille. C'est tout ce que moi je retiens. Et quand un général abandonne le champ de bataille, il doit s'attendre à la honte et à la calomnie. Mais on ne va pas aller jusque-là. Mais c'est pour vous dire que c'est le déshonneur total. Et accepter à un moment donné que vous vous êtes trompé. Belobou Amagari était un cheval de Troie. Vous ne pouvez pas demander une coalition et arrêter de vouloir expliquer ça aux gens. Franchement, si quelqu'un monte sur le panel, il veut expliquer que le professeur a demandé une coalition entre Bello et Chiroma. C'est-à-dire 2 500 000 Camerounais n'ont pas pu voir que Chiroma était un pion. Et quand on n'a pas vu, arrêtez de parler Camerounais pour les idiots. Non. Il faut arrêter ça. Le professeur Camto il est le plus intelligent, qui est le plus intelligent de tous les Camerounais. Il ne va pas nous faire croire qu'il n'a pas vu que Bello était un pion. La vérité, c'est que il savait que la coalition était impossible. Il voulait un prétexte pour ne pas donner de consigne de vote. C'est ça qui est la vérité. Mais c'est vos calculs politiques. On respecte vos calculs politiques. Mais cachez-vous. Ne venez pas en public pour venir justifier ça. Merci. Merci, Adam. Le nouvelliste. Oui, comment vous allez? Bonsoir, bonsoir. Ça va, ça va. Comment j'ai voulu coincer Fortuna si vous l'avez laissé partir? Parce que moi, je veux savoir pourquoi le professeur Camto a dit on a 2 leaders ou non. Une fois qu'un des leaders a gagné, il a disparu de la circulation.
Je lisais un texte tout à l'heure sur Facebook qui disait que on ne peut pas se revendiquer d'être leader d'opposition et a raison. Sur la place politique camerounaise, nous savons tous que c'est pourquoi les gens comme nous, là, qui ne sont pas du MSC, nous avons soutenu mes frères. Parce qu'on s'est dit qu'il y avait une chance de sauver le Cameroun pour tous les Camerounais. On s'est dit qu'il y avait une chance. On n'avait pas mieux que lui. On s'est dit, soutenons le monsieur là. Malheureusement, ça n'est pas passé. Donc, on ne peut pas se revendiquer d'être leader de l'opposition. Et lorsque l'opportunité se présente pour montrer le leadership, on disparaît. Il y a des gens qui viennent te dire que non, c'est qu'il est fatigué. Moi, je dis, si un leader est fatigué, qu'il aille se reposer. Il a tenu la main de ses petits-enfants. Il les accompagne au parc, il les accompagne à l'école, et puis il vit sa vie, personne ne s'intéresse à lui. S'il est sur la place publique, ses sorties vont être scrutées. C'est-à-dire que ces silences vont être aussi scrutés parce que les sorties et les silences sont des actes politiques. On va scruter. On va questionner. Et ils doivent s'expliquer. Les leaders doivent s'expliquer. Ils doivent nous expliquer pourquoi ils sont comportés comme ça après avoir demandé aux Camerounais de coaliser pour soutenir des leaders. Quand on a coalisé et que le résultat est sorti, ils ont disparu de la circulation. On veut savoir pourquoi. Ne cherchons pas à fragiliser, demandons l'explication. C'est ça aussi, c'est ça la citoyenneté. Demandons qu'ils nous expliquent. Que les leaders nous expliquent pourquoi ce comportement vous comprend. Ne cherchons pas à fragiliser les leaders. Cherchons à renforcer les leaders s'ils ont des comportements responsables. S'il y a des comportements qu'on ne comprend pas, on demande des explications. C'est ça la citoyenneté. C'est ça être citoyen d'un pays. Parce que les propositions, les projets politiques qu'ils proposent vont nous affecter tous. Et à ceux qui disent qu'on ne questionne pas les leaders, je vous dis, ne me trouvez pas sur un panel, vous faites vos affaires. Ça va passer. Parce qu'on n'invite pas quelqu'un sur la scène politique. Il s'invite seul pour proposer des solutions aux Camerounais. Et c'est la responsabilité du leader de recruter, de se faire, comment dire ça, accompagner par des personnes suffisamment comment dire ça, crédibles ou bien suffisamment compétentes pour réussir à vendre son projet politique. C'est le leader qui va à la conquête du pouvoir. Et le peuple, si le peuple est d'accord avec son projet, le peuple valide. Le peuple peut aussi, comme dans le cas de M. Chiroma, prendre quelqu'un par défaut parce qu'il n'a pas mieux. Mais une fois que le peuple a fait son choix, les leaders responsables doivent défendre la justice et non l'injustice. Parce que c'est cautionner l'injustice. Moi j'appelle ça un coup d'État. Surtout ce que les Kangas ont fait ici sur les réseaux là. Ils ont fait un coup d'État. Ils ne sont pas différents des partis refoués qui avaient dit que si M. Kamto gagne, il faut que les militaires fassent un coup d'État. C'est pas différent du coup d'État. Pendant que les refoués demandent le coup d'État militaire, les Kangas ont fait le coup d'État sur le plan de la communication. Ils ont cherché à déstabiliser. Nous, ce que nous devons faire maintenant, une fois que c'est dit, nous devons... Le Nobeliste, je voulais te rappeler quelque chose. En passant, n'oublie pas que les Rifoué, les Yves Abama, tous les communicants du RDP, c'est la République, toutes les publications de Rifoué sur Facebook. J'ai vu à Tango monter sur un panel, Tango que vous connaissez tous là. Défendre le MSD, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je dis que à Tango, défendre le MSD, waouh, ça c'est grave. Vous vous rendez compte? Également, Malice Bell traite maintenant le MSD d'un parti républicain. Malice Bell. Vous voyez où est-ce qu'on est arrivé? Vous voyez où est-ce qu'on est? Maintenant, une fois que c'est dit, dès qu'on a l'opportunité de mettre la pression, mettons la pression. Parce que quand vous regardez un peu les sorties, c'est juste des cadres du MSD, ils sentent la pression. Et c'est ça le rôle des citoyens. Mettons la pression. Ils sentent la pression. S'ils se rendent compte que s'ils ne s'expliquent pas, les Camerounais vont les jeter à la poubelle, ils vont s'ajuster. Et c'est utile pour eux. Parce que ça, on a laissé Paul Biya devenir ce qu'il est devenu là parce qu'il n'y avait pas la pression. On l'a accompagné, il est devenu un roi feignant. Parce qu'il n'y avait pas de pression. Mettons la pression sur les leaders politiques. C'est important pour l'intérêt de nous tous. Maintenant, une fois que c'est dit, on a un leader de la révolution camerounaise maintenant. À lui aussi, demandons un plan d'action clair.
mettons aussi la pression. Je dis, mais ne mettons pas la pression pour fragiliser comme ce qu'on a vu les gars faire. Ne mettons pas la pression pour fragiliser. Mettons la pression pour l'accompagner, pour le rendre fort. Pour le rendre fort, afin qu'il nous accompagne vers la victoire finale. Parce que, à force de mettre la pression, ça permet aussi de comprendre exactement qu'est-ce que l'idée veut faire, ou bien qu'est-ce qui fait mal. On ne peut pas s'asseoir derrière le biaïsme. Tout est bon. C'est l'amortissement, c'est pas, vous dites quoi, amorti orienté, le bien du marché. On apprécie tout, même quand on sait que c'est mauvais. Si on fait ça, nous allons être des citoyens irresponsables. Et nous serons aussi comptables de mauvais résultats. Quelque part, nous sommes un peu comptables de mauvais résultats. Nous avons essayé, dans le climat politique que vous savez, là, on a essayé de camoufler parfois, on voit les choses qui marchent, on se dit, bon, laissons passer quand même, c'est le résultat qui compte. Mais à la fin de la journée, on voit que, à force de faire comme ça, on va tous se noyer. On va tous se noyer. Si on mettait la pression, peut-être le professeur comme tu serais sorti pour soutenir M. Tiroma. Et peut-être on ne serait pas ici en train de parler. Si les gens n'avaient pas volé les élections en 92, peut-être que Tiroma ne serait jamais entré. M. Tiroma n'a jamais existé comme candidat en 2025. C'est toujours les conséquences des actes irresponsables qui sont posés il y a quelques années, qui nous amènent à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut qu'à un moment donné, nous tous, comme acteurs politiques, comme citoyens camerounais, nous questionnons aussi nos postures, nos relations vis-à-vis des leaders politiques. Je dis toujours que le citoyen sache qu'il est un citoyen. Il n'est pas un acteur, il n'est pas un entrepreneur politique. Les deux agendas ne sont pas nécessairement les mêmes. Ils peuvent se rencontrer, mais au départ, ils ne sont pas les mêmes. C'est un politicien et ceux qui les accompagnent qui vont à la conquête du pouvoir. Le peuple choisit suivant dans les projets que les concurrents au pouvoir proposent, le peuple choisit un candidat et l'accompagne. Ce n'est pas le peuple qui court après le pouvoir, c'est un individu qui veut gérer, qui veut le pouvoir. C'est un parti politique ou un individu qui veut le pouvoir. Ce n'est pas le peuple. Le peuple veut la qualité, c'est-à-dire que des officiers responsables. Le peuple veut des officiers avec une administration responsable, qui apporte des services de qualité, qui nettoie la ville. C'est ça que le peuple veut. Encore une minute, ok? C'est ça que le peuple recherche. Il veut des leaders responsables. Donc soyons vigilants, mes frères. Une fois, quand on a la possibilité de dénoncer ces gens-là, dénonçons, mais n'oublions pas l'essentiel. Ce qu'on veut maintenant, on risque encore de se garer. Il faut que la priorité soit de délivrer notre pays. C'est-à-dire que ne nous oublions pas aussi. La priorité doit être de délivrer notre pays. Poussons pour que du côté de M. Tiroma, que ça bouge. Parce que le vide aussi qu'on est en train d'observer par moment là, ça fait que c'est un espace où n'importe qui vient mettre n'importe quoi, on se retrouve en train de faire des débats sur des choses secondaires. Il faut qu'on ait une communication active. Il faut que Tiroma recrute. S'il n'est pas bien accompagné, qu'il recrute pour qu'on sente sa présence sur le terrain. Du moins, même sur le terrain de la communication. Il faut la pression. La politique, c'est aussi ça, le contrôle du narratif. Si on n'était pas, nous, là, quelques-uns là sur les panneaux aussi pour faire le contrepoids, mais c'est que les gars là, c'est qu'ils continuent à faire du sale. C'est qu'ils continuent à faire du sale. Il faut que ces gens, il faut que le président Tiroma, qu'il envoie les gars sur le terrain. Il faut qu'il occupe l'espace politique. On ne peut pas continuer comme on est en train de voir. On risque encore de revenir ici, faire le bilan et se rendre compte qu'on a échoué quelque part. Il ne faut pas, il faut qu'on apprenne des erreurs du passé. Donc voilà moi ce que je voulais dire. Merci. Merci Noubis. Je crois que la parole est à Makori. Non, fondation truc là. Fondation... Merci pour la parole, Kamer Kodia. Ouais, le panel est plutôt intéressant. Les débats sont très, très intéressants. On parle du peuple, on parle de la Renaissance, on parle des politiciens. Bon, je suis arrivé quand on parlait d'abord de Zonga et des Kanga.
moi, je vais vous dire que dans tous les partis du monde, il y a des gens qui tiennent la ligne chacun a son combat qu'il vient faire dans le parti. Il y a les gens qui viennent parce qu'ils ont écouté l'offre politique et l'offre les a intéressés. Il y a les gens qui sont venus juste parce que le caractère de l'homme les a intéressés. Et il y a des moments justement où tu as un cœur, ou bien tu as un war, ou bien c'est ça. Je ne suis pas cœur, je ne suis pas war. J'ai voté Chiroma à l'élection présidentielle. Je suis simplement... Non, ça ne nous intéresse pas. Ce que tu as voté nous intéresse pas. On voulait savoir si tu es cœur ou war. Non, je ne suis pas cœur, je ne suis pas war. Vas-y, continue. Et quand je parle chez les cœurs, eux, ils me bloquent. Hein. Donc, ils me coupent la parole. Continue. Donc, si vous voulez, vous me coupez la parole aussi. Non. Donc, ce que je disais, c'était que il y a des gens qui vont venir suivre l'homme et les gens qui vont venir suivre le programme. Et moi, dans mon cas, j'ai suivi le programme, qui est le changement dans la paix et dans les urnes. C'est pour ça que je suis allé voter pour obtenir ce changement-là. Tout simplement. Je n'avais pas de contrat avec Chiroma. Maintenant, je vois maintenant, il y a des débats qui sortent. Kamto ne doit pas se présenter à l'élection législative parce que. Après l'autre sort. Oh, Chiroma en Gambie, c'est monté, c'est descendu. Vraiment, arrêtez de taper les leaders entre eux, ça ne sert à rien. On a un combat qu'on doit faire, on doit renverser ce régime. Et on doit même profiter du fait qu'ils sont divisés actuellement. Les meilleurs partis du Cameroun, ce n'est pas MSC et FSNC. Les meilleurs partis du Cameroun, c'est FGS et Transatlantique. Voilà les deux premiers partis d'opposition du Cameroun. Quand même, passe la parole à quelqu'un d'autre, c'est moi qui l'a fait descendre. Je peux prendre la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Je pense que j'ai suivi. On a tous écouté ici M. Footing et je pense que son approche est intellectuellement malhonnête. Et puis, au lieu de lui poser les questions, je pense que la prochaine fois, il faut plutôt le déconstruire. Parce qu'il fait ce qu'on appelle un sophisme, qui est un faux raisonnement. C'est un peu comme, parce qu'il utilise un argument selon lequel Monsieur Issa Chiroma est quitté du gouvernement 2 mois après pour se présenter à une élection présidentielle et ça ne permettait pas que Monsieur Kamto le soutienne. Ça, c'est l'argument qu'il n'avait aucun élément, n'est-ce pas, pour le soutenir. Et que, n'est-ce pas, il n'avait pas d'élément, n'est-ce pas, pour pouvoir valider sa crédibilité morale. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un va vous dire n'écoute pas les conseils de ce monsieur en économie parce qu'il est pauvre. C'est ce genre de raisonnement-là. Ça veut dire que quelqu'un va vous dire c'est un monsieur qui est pauvre, donc n'écoute pas ses conseils en économie. Il n'a rien à dire en économie. Pourtant, il faut évaluer ce qu'il te dit en économie sur l'économie. Si tu l'évalues sur sa pauvreté, tu feras ce qu'on appelle un sophisme, un faux raisonnement. C'est pareil, ça veut dire que pour savoir si ITB était l'opposant qu'il fallait soutenir, il fallait écouter ce qu'il dit en tant qu'opposant, pas en tant que ce qu'il était, pas en tant que, n'est-ce pas, partisan de Paul Biya il y a 2 ou 3 mois. Vous voyez un peu. Donc, tu peux avoir une position, n'est-ce pas, pro-régime, ok, pendant plusieurs, disons 15 ans. Mais en tant qu'opposant, le moment venu, tu as la position qu'il faut pour réellement remplacer ce régime-là. Alors que d'un autre côté, on peut avoir un opposant, n'est-ce pas, qui n'a jamais été compromis par rapport au régime, mais n'a pas les capacités de s'opposer, n'est-ce pas, à ce régime-là et le renverser. Or, quand on observe bien la situation du TB, quand on observe bien la situation, la position prise par MK, pour contrer cet argument, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, si on pouvait encore lui accorder le crédit selon lequel il n'était pas sûr, mais lorsqu'il s'est détaché et que le peuple camerounais a suivi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que s'il utilisait l'argument selon lequel il y avait incertitude, il y avait 2 personnes qu'il fallait choisir, on ne savait pas lequel, et c'était la condition. Ok, quand un s'est détaché, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait.
Et vous ne pouvez pas associer ça au MSC parce que le président par intérim du MSC lui-même a demandé pourquoi on vote pour celui qui s'est détaché et qui avait l'assentiment du peuple camerounais. Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu n'as rien fait. Ça veut dire que ce genre de personnes, il faut l'interroger sur les faits. Il ne faut pas entrer dans une fausse logique. Et un autre argument, c'est que et après les élections, quand sa victoire a été confirmée, qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que le professeur Kamto a fait? Ça c'est une question claire, pratique, technique. Il n'y a aucun argument, aucun justificatif qui peut donner à cela. Certaines personnes vont vous dire, oh, s'il parle, on allait l'arrêter. Vous voyez un peu que c'est une fuite en avant, n'est-ce pas? Mais pour quelqu'un qui place le Cameroun, qui devrait placer le Cameroun depuis au-dessus de sa personne, mais je pense qu'il devrait faire comme l'ensemble des Camerounais. On a vu beaucoup de personnes, même dans le MSC, en tant que compatriotes qui l'ont soutenu. Donc je pense que c'est ce type de réflexion aujourd'hui qu'on doit, n'est-ce pas, mener. Et je pense que le problème n'est pas, le frère, n'est pas sur les corps ou les cœurs, tout ça là. Ils ne constituent pas le problème véritable. Pourquoi? Parce qu'ils sont minoritaires et leur message n'a aucun impact réel sur le terrain. J'aime souvent le dire, si vous allez à Ndokoti, vous demandez le corps, un corps c'est quoi? On ne connaît pas ce corps, on n'a pas le corps à Ndokoti. Vous voyez un peu? Or, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'en se concentrant sur ces gens, on perd de l'énergie. On doit plutôt interroger l'action de chaque leader. Que ce soit ITB, que ce soit le président Kamto, on doit interroger les actions présentes et les actions passées. On tape où ça fait mal. Parce que vous savez, cet exercice qu'on fait aujourd'hui, là, depuis plusieurs mois, on ne le faisait pas pendant 7 ans. Hein. De 2018 en 2025, qui pouvait interroger une action du MSU pour ce Kamto? C'était pas possible. Or, aujourd'hui, on peut le faire, c'est parce qu'on a eu un candidat, ITB, qui est arrivé nous a fait comprendre que, mais écoutez un peu, c'est possible de dire certaines choses au Cameroun aujourd'hui. Et le désir, n'est-ce pas, ardent des Camerounais d'avoir le changement et ce désir qui a fait que les Camerounais le soutiennent, font que, n'est-ce pas, on doit pouvoir interroger n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Les chers frères, on ne doit plus protéger. Je peux t'aimer hein, en tant que leader, ok? On ne le refuse pas. Mais j'ai aussi le devoir de m'interroger sur tes actions présentes et sur tes actions passées. Et je crois que les gens sont aussi dans leur rôle, il faut comprendre. Ça veut dire que, vous vous souvenez, en 2019, quand le MS a dit qu'ils vont aux élections parce que la politique, la chaise dit ne paye pas. Tout le monde était là à démontrer que c'est juste, il a raison, c'est normal. Mais en 2020, qu'elle a dit qu'il n'y va pas, les mêmes personnes disaient aussi c'est vrai. Vous comprenez? Ça veut dire que ces personnes trouveront toujours un moyen non logique de justifier l'injustifiable. Mais nous qui supportons le peuple, qui n'avons pas un amour foncier avec un leader, qui nous relayons, n'est-ce pas, appuyant sur les faits, il faut qu'on continue à être factuel. Vraiment. À être factuel et à interroger les leaders. Aujourd'hui, ça fait peut-être 4 mois. ITB n'est pas au Cameroun. À un moment donné, quand les élections, à un moment donné, d'ici peu, on va commencer à s'interroger. C'est pas qu'on le refuse, c'est pas qu'on le reconnaît pas en tant que président élu, mais on posera les questions qu'il faut. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Merci, mes frères. Ok. Après le Makori, c'était Pires. Ouais, bonsoir les gars, bonsoir. Ouais, bonsoir Pires. Ouais, le Lyonnais, bonsoir. Yeah, moi je vais un peu... Bonsoir. Je vais être très cru. Hein. Les gars, vous devez comprendre que les gars du MS ont changé de ligne. Ça sert à rien à chaque fois de les inviter sur vos panels et tout. Ces gars ont aujourd'hui un agenda qui est très différent du combat aujourd'hui que nous voulons mener. Il y a 7 ans, on était avec le professeur Kamto, c'était lui qui était le vainqueur des élections. Aujourd'hui, on a Issa Chiroma. Qu'ils acceptent ou pas, on n'a rien à foutre de leur position aujourd'hui. Ils ont aujourd'hui une position du PCN. C'est-à-dire, ouais, les gars du PCN aujourd'hui sont calmes. Ils parlent même de gars Toby, vraiment sa femme a fait ceci. Voilà les gars du MSC qui sont à la barre tous les jours, comme les gars du PCN. Qui pouvaient imaginer qu'un faux team va venir ici être un roublard. Les Rufé et Kanga qui faisaient la messe. Tout le monde était en bas. Mais aujourd'hui, regardez la position qu'ils ont. Comment il peut expliquer ce que Zonga a fait à 92? On a soutenu la position de Zonga parce qu'on était avec le MSC pour le professeur Moïse Kamto. Nous-mêmes, on savait que ce qu'il a fait, c'est ça qui nous met dans les positions qu'on a aujourd'hui. Mais on a soutenu ça. Mais avec la position où le MS a un nouveau job aujourd'hui qui est de soutenir, qui est de combattre Issa Chiroma. Finalement, le rôle du MS aujourd'hui, c'est quoi?
est-ce que ce parti politique a été infiltré de l'intérieur? Est-ce qu'on veut préciser le MSC? Tu te rappelles quand on discutait, on bagarrait ici avec les Sardina, les cabralistes. Non, comme c'est un infiltré. Il était dans le parti au pouvoir. Il ne veut pas venir aujourd'hui être un opposant. On se battait jour et nuit ici. Mais aujourd'hui, il fait jouer le même rôle du PCN. Mais où est les gars du PCN? Les gars parlent de dégâts tout bien. Est-ce que vous les voyez parler encore maintenant? C'est le MSC qui a pris le relais aujourd'hui, les gars. Le MSC a pris le relais. Donc, il me dit que quoi? Est-ce que c'est une position pour montrer au système en place que, comme vous voyez là, laissez-nous venir pour les élections? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que ceux qui étaient la figure emblématique du MSC comme militants qui passaient sur les chaînes télévisées sont devenus aujourd'hui les TikTokers. Ils sont tous devenus les TikTokers. Le bon Dacho aujourd'hui, il voit 500 personnes, il dit envoyez les cœurs. Le bon Dacho. Félix les a transformés et ils sont tous versés là-bas. Avec l'autre, comment j'ai vu aussi, Roland Dion aussi est venu aussi dans l'entrée là-dedans. C'est-à-dire, moi je suis assez comme et vous voyez, ils ont la soif d'aller aux élections. Quand vous voyez une position de Fossi était sur, et c'est pas sur le panel, c'est de monument, ou c'est ici là sur Lionel, quand on lui parlait par rapport à la position de Kanga, qu'est-ce qu'il disait? Mais bizarrement, quand il lance son live là-bas, le premier qui est sur son live là-bas, c'est Rufi et Kanga. Tout ce qu'il vient vous raconter, c'est une perte de temps. N'accordez même plus une seule minute seulement même à Foti. Je ne sais pas, mais moi j'ai un peu un souci aussi avec toi, Kamer. Tu es un peu trop... c'est pas, tu as trop d'affection. Il faut laisser un peu l'affection là. Parce que quand je me rappelle ici avec l'histoire avec la petite caresse, tu étais toujours... pendant qu'on tirait sur eux, tu disais que non, vraiment non, laissez-la, ouais, ouais. C'est ça aussi ton problème. Il faut frapper ça dur sur les gars du MSA là aussi. Issa Chiroma, si c'est 7 ans, on va aller à 7 ans. Si c'est 7 ans, on va aller 7 ans avec Issa Chiroma. On est avec 7 ans avec le président Kamto. Ils n'ont pas parlé. Aujourd'hui, c'est Chiroma. S'ils croient que le leadership d'être numéro 1 de l'opposition au Cameroun et qu'ils ne peuvent pas avoir un autre, que c'est seulement le MSC, là, ils vont nous avoir sur la route. Ils vont nous avoir sur la route parce que le peuple, ils ne vont pas nous dire ici là qu'ils connaissent mieux le passé de Issa Chiroma que le peuple. Le peuple avec connaissance de ça, il a allé faire meeting au sud-ouest. Il a demandé pardon, le peuple a dit qu'on avait toi, ils ont voté. Nous tous on a entendu. Chou, choumama, choumama, chou, chou, chou. C'était les anglophones qui ont voté ça, qui ont voté Chiroma. En connaissance de la personne de Chiroma. Donc ce que le MS est en train de faire aujourd'hui là, on ne va pas, nous on va protéger le professeur Maurice Kamto. Parce que nous, on sait que ce n'est pas Kamto qui les envoie faire tous les conneries là. Protège personne. On questionne tous les leaders. Nous commençons par le langage là. On questionne tous les leaders, on ne protège pas les gens. Si on protège, il faut qu'on va se taire quand les gens protègent pour bien. On questionne les leaders. Je suis d'accord aussi, parce que même le silence de Kamto dit aussi beaucoup de choses. Soit il fait une sortie, il prend position, soit on va frapper sur tout le monde, ça prend, ça le prend, on s'en fout. Alors si on avait ça chez Roma, ce qu'il va dire, c'est ce qu'on va faire. Jusqu'à ce que lui aussi descend le peuple, le peuple va changer de leader. Donc pour l'instant, je suis d'accord. Merci Pires. Je vais rebondir sur ce que le Nobis a dit. Et il a vraiment raison. On ne protège personne. J'invite les Camerounais de ne protéger aucun leader, même si Tiroma qui fuck up. On va le mettre sur la place publique. La Dogana, tu as la parole. La Dogana, italiano. Peut-être elle est occupée. On va passer à démystificateur. Non, il y a Man Moy qui est monté avant. Man Moy, ouvre ton micro s'il te plaît. Voilà. Bonsoir à tous. Non, attends, Kamer, le profil c'est ici en bas depuis. Démystificateur, si c'est lui. C'est lui qui l'insulte depuis là. Allô. Voilà. D'accord. Démystificateur, ouvre ton micro, tu parles. Attends, Man Moy, une minute s'il te plaît, désolé. Démystificateur, ouvre ton micro une fois. Démystificateur, 2 fois. Démystificateur, 3 fois, bloqué à vie. À vie. Jette son corps, dis donc. Mais je bloque à vie. Je bloque à vie. Je te bloque étant en haut même. Je vais te bloquer étant en haut. Voilà, bloqué à vie.
Manon, vas-y. Oui, bonsoir, Gignac, Kamel, Kodia et Eldoro. Vous êtes des personnes que je suis pas depuis très longtemps parce que je ne m'intéressais pas trop aux questions politiques, étant donné que j'étais au Cameroun et puis après l'immigration, donc ce fait que, bon, voilà, j'ai découvert, je vous ai découvert sur différents panels et c'est vrai que j'avais une appréhension peut-être un peu différente de ce que je constate aujourd'hui, surtout chez Gignac. Voilà, lui, je voyais qu'il était trop, je vais dire quoi, il était trop, je sais pas si c'est brut, ça, mais je trouvais qu'il était trop carré sur certaines positions. Mais après, j'essaie de le comprendre aujourd'hui. Et quand moi, ce qui m'énerve surtout, c'est pour ça que vous voyez, moi, je tapote souvent beaucoup plus en bas, parce que quand j'ai vu Fotsi monter, et ce que je ne comprends pas, c'est que les gens de l'opposition, surtout du MRC, tirent sur M. Issa Tiroma. Moi, je ne suis pas encarté dans un parti politique, mais je milite pour tous les mouvements qui peuvent faire changer les choses au Cameroun. Donc, c'est pour ça que quand, voilà, j'ai vu que M. Tiroma avait la ferveur du peuple, donc je me suis dit, ben voilà, je me suis aligné en pensant que peut-être derrière lui, on peut avoir un changement. Mais je suis surpris que les gens du MRC insultent M. Tiroma et qu'on lui fait les mêmes reproches que moi je faisais au professeur Kanto. Man Bay, quand tu dis les gens du MRC, on peut mélanger les maîtres sim, tout ça. Non. Il faut distinguer. En fait, tu as raison. Tu vois, voilà. tu as raison que certaines personnes du MRC. Moi, je suivais beaucoup Félix. Mais après, avec à la tête Ministre et Kanga, il faut préciser. Bon, Kamel Kodja, tu n'as pas bien expliqué. Je vais te dire les qui insultent le Tiroma. C'est un groupe de petits suprémacistes extrémistes bamileke, frustrés de n'avoir pas pu la capacité de pouvoir défendre Maurice Kamto pour l'éliminer à l'élection présidentielle, qui s'acharnent, qui se font entraîner par un boulot. Alors, faisant croire qu'ils vont descendre à Yaoundé à 1 million et partir chasser pour dire pour Maurice Kamto et tout. Voilà ça, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que quand vous me lisiez tout à l'heure, je disais faites descendre, c'est-à-dire Fotsin qui était là. Moi, je l'ai écouté, je trouvais que c'était quand même quelqu'un d'un peu courant qui défendait pas mal le MRC, mais aujourd'hui là, c'était une autre personne. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, il a voulu justifier pourquoi le professeur Kanto entre au gouvernement, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si tu considères le régime comme, c'est-à-dire le régime comme quelque chose qu'il faut abattre, tu ne peux pas accepter l'entrée au gouvernement, quelles que soient les raisons que voilà, les gens ils peuvent avancer. Et tout le monde peut comprendre. C'est-à-dire, si vous entrez dans l'historicité du dossier Bakassi, je pense, sauf erreur de ma part, qu'après 2008, le dossier de Bakassi était déjà clos. Et le professeur est resté au gouvernement jusqu'en 2011. Donc, quelqu'un ne peut pas reprocher à Issa Tiroma d'être resté au gouvernement et ses positions depuis un membre du gouvernement. Jusqu'en 2012. Jusqu'en 2012. Personne ne peut opposer à Issa Tiroma ses positions quand il était membre du gouvernement. Moi, j'ai une vidéo du professeur Kanto. Je ne sais pas, il y avait un journaliste à Témékan, j'ai oublié, à Canada, qui lui demandait par rapport aux élections au Cameroun, qu'est-ce que vous en pensez? Le professeur lui a dit, mais si c'est le peuple camerounais qui est libre, bien, il n'a rien à dire dessus. Je pense peut-être qu'il était encore soit ministre, le professeur Kanto était encore peut-être membre du gouvernement. Quand tu es membre du gouvernement comme Issa Tiroma l'était, tu es lié, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. C'est pour ça que moi je refuse qu'on attaque. Manbay, je te coupe pas. Albert Zongan qui est à côté de Kamto, c'est lui-même qui avait dit dans une interview, toujours, je crois, à Estivo à Canada 2, que Tiroma ne fait que réciter un livre qu'on lui a donné. Que dis ça. C'est Albert Zongan qui le dit. Vous voyez. Balafon, Kamea Balafon. Voilà. Il y a KSP qui a dit tout à l'heure que, mais moi, je le pense, c'est-à-dire, il prenait par exemple le cas de l'ESK, quel que soit, c'est-à-dire, quand tu as pris les positions, c'est-à-dire que si on veut être juste, c'est-à-dire que M. Zonga ne devrait pas être aux côtés du professeur Kanto, même s'il est entré dans le Kilave, il s'est lavé, machin, c'est-à-dire que sur le plan moral, il est déjà, je vais dire, c'est quelqu'un qui a été corrompu.
Et c'est quelqu'un qui ne peut pas se présenter aux côtés du professeur Maurice Kamto. Donc c'est pour ça que moi, quand je vois les gens, c'est-à-dire qui s'attaquent à Issa Tiroma, pour moi, l'analyse que j'ai eue, c'est quoi? C'est que Issa Tiroma a fait ce que le professeur n'a pas pu faire. C'est vrai, c'est la vérité. Au niveau du score. C'est vrai. C'est vrai. C'est l'élection présidentielle la plus incontestée de l'histoire. Voilà. Au niveau du score. Où il réclame une victoire la plus incontestée de l'histoire. Issa Tiroma, qui sort du gouvernement 2 mois auparavant, arrive à faire un score, je ne sais pas, ça peut-être de 35%. Alors que quand le professeur était là, je pense qu'il tournait, je ne sais pas, en 2018, c'était 11%. 14%. Issa Tiroma a fait descendre les gens dans la rue, ce que le professeur n'a jamais réussi à faire. Non, 35% selon le Conseil constitutionnel, il faut préciser. Voilà, ce que le professeur n'a jamais à faire. Moi, c'est la bataille qui se joue entre les MRC et c'est-à-dire certaines personnes du MRC, c'est quoi? C'est que Issa Tiroma a effacé le MRC et le professeur comme en tant que, je vais dire, leader contestataire ou bien leader de l'opposition. Donc, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans chaque livre de libération, il y a des gens qui s'affrontent. Il y a des gens qui s'affrontent. Mais je pense que nous, en tant que Camerounais, on doit militer pour le Cameroun. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être encadré dans un parti politique. Parce que les leaders, ça peut mourir. Si un leader meurt, qu'est-ce que vous devenez après? C'est-à-dire... C'est la question cruciale. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous devenez après quand ici un leader, le procès n'est pas éternel. Le procès peut arriver là comme tout le monde, il a peut-être un problème de santé et que même s'il ne décède pas, mais qu'il ne soit pas opérationnel, qu'est-ce que le MRC devient sans le professeur? C'est-à-dire si il est basé sur, je vais dire, le culte de la personnalité, c'est-à-dire au lieu de vos convictions. Au lieu de vos convictions. Donc moi, je pense que c'est un peu triste, mais moi, également, je suis un peu triste. Pourquoi? Parce que quand je vois les choses avancer au Cameroun maintenant, je ne sais pas, mais tout le monde sait qu'aucune élection au Cameroun ne peut, actuellement, telles que les choses sont ficelées, les lois, elles sont là, elles sont bonnes, machin, mais au niveau de l'applicabilité, au niveau de truc, ça, rien ne peut se passer au Cameroun à travers les élections. On ne peut pas, c'est pour ça que les gens qui vont le débat, est-ce que les MRC doivent passer aux élections ou pas, bon, voilà. Ils peuvent aller aux élections peut-être parce qu'ils ont besoin quand tu es dans les institutions, il y a quand même il y a du salaire qu'on verse aux députés, aux conseils municipaux, tout ça, mais vous n'allez pas aller là-bas pour dire que vous allez changer les choses. Et moi, je pense quand même que, tel que je vois les choses, je soupçonne que le régime peut accepter que le MRC participe aux élections pour éteindre définitivement l'opposition. Mais qu'est-ce que vous pensez si le MRC va aux élections, leur donne 2 ou 3 députés, est-ce qu'ils vont refuser d'aller au Parlement? Non, ils vont aller au Parlement et le pouvoir profitera de leur présence au Parlement pour modifier la Constitution. Le MRC arrête-toi. Oui? Vous avez bien écouté, non? Recommence cette partie. Recommence encore, s'il te plaît. Non, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que le MRC reste quand même, c'est-à-dire je vais dire quoi, dans la situation politique comme le premier parti contestataire de l'opposition. M. Tiroma a fait avec le FNNC, il n'a pas l'assise territoriale du MRC. Si le MRC, moi je pense qu'ils ont plus intérêt à accepter que le MRC aille aux élections parce que ça va éteindre la contestation de M. Tiroma, on va l'oublier. Si le MRC passe aux élections, parce que beaucoup de personnes du MRC ont soutenu M. Tiroma et tout ça. Et de deux, si le MRC passe aux élections, on va leur donner un certain nombre de sièges de députés ou bien de conseils municipaux sans pour autant permettre une cohabitation au sein du gouvernement. Parce que le régime ne peut pas permettre une cohabitation c'est-à-dire que l'opposition contrôle le Parlement. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la cohabitation quand l'opposition est majoritaire au Parlement. On ne peut pas imposer un Premier ministre à Paul Biya, c'est-à-dire bien à celui qui va le remplacer. On ne peut pas le faire. Et tout le monde sait que le président, il a officiellement 93, 94 ans. C'est quelqu'un qui ne va pas terminer son mandat. Ils vont le remplacer. Le RDPC ne peut pas rester aux affaires. Si on remplace Paul Biya et que quelqu'un va aux élections, on va le gagner. Et je pense qu'ils vont modifier la Constitution c'est-à-dire pour mettre en place la vice-présidence de la République qui permettra au régime de suivre encore pendant peut-être 7 ans jusqu'en 2032. Parce que si on instaure un poste de vice-président, le vice-président va conduire le mandat du président actuel jusqu'en 2032. C'est ça qui permettra au régime de se maintenir. Mais si Paul Biya, le président, n'est plus là maintenant et qu'il y a les élections qui sont, même si ce n'est pas ouvert, le régime, c'est-à-dire les Camerounais, Paul Biya fait quelque chose au Camerounais où
voilà, il a endormi, c'est-à-dire l'esprit de la vérité revendicationnelle, c'est-à-dire des gens. Mais s'il n'est plus là, les gens n'auront plus peur. Vous voyez, et si le MRC va aux élections, le régime va permettre que le MRC va aux élections, et c'est-à-dire éteindre, parce qu'en dehors du MRC, il n'y a plus de parti d'opposition. Bambay, grand frère Balas, vous avez souvent les questions et grand frère, tout le respect que tu dois, c'est dans le respect, je ne te demande pas de respect. Ta question que tu poses là, grand frère, c'est la même chose que Angébert a dit dans son live où Malise était, que Tiroma n'a pas eu une bonne stratégie de défense de sa victoire. J'ai posé la question en commentaire que comme Toké avait une bonne stratégie de défendre sa victoire en 2018, est-ce qu'il a dirigé le Cameroun? Félix m'a muté à mon autre compte. Tu viens poser la question ici, mais il faut que le président ITB rassure du plan de la résistance. Comme tu avais rassuré qui du plan de la résistance? Comme tu avais rassuré quoi? Même s'il a rassuré, il a pris 9 mois de prison au Cameroun. On a fait quoi? Mais quand même, il faudrait quand même que les gens ils soient éveillés et non, c'est-à-dire, comment quelqu'un, Issa Tiroma, va rassurer son plan de victoire s'il n'a pas le peuple derrière lui? Là, il avait le peuple derrière lui. Non, mais c'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire que... Gabriel, s'il te plaît. Laisse même pas, je t'ajoute encore une minute. Voilà, c'est-à-dire que il n'y a que le peuple qui peut, c'est-à-dire renforcer c'est-à-dire un leader politique. Vous voyez. C'est-à-dire qu'on a vu ce que le régime n'a jamais fait. On a sorti les chars, on a sorti tel. Il s'est sûrement lancé les villes mortes, on les a désamorcées. Donc, ce qui fait que à l'heure actuelle, tout le monde se dit, mais on est rentré à la normale. C'est-à-dire qu'un peuple qui est derrière un leader, comme ça se fait dans d'autres pays, qui sort tous les jours, vous êtes dehors, le régime va tomber. Mais si on menace le peuple avec les chars, on menace avec, et puis les gars, chacun rentre chez lui, comme on fait, vous voulez qu'un leader il fasse quoi après? Vous voulez qu'il fasse quoi après? Donc pour terminer, Kamek Odia, moi ce que je dis à la fin, c'est quoi? C'est que moi je suis un peu trop déçu. C'est vrai que le procès, j'ai été très déçu par lui, parce qu'il n'a pas pris position. Et quand les gens disent que c'est grâce au MRC, à la machine du MRC, que Issa Tiroma a fait ce que je dis, non. C'est que les Camerounais, ils en ont eu marre. Et comme on disait, même quand tu as soif, même le sale, tu peux boire. Donc, on a vu en Issa Tiroma une personne qui peut bousculer le régime. C'est pour ça que les Camerounais sont allés derrière ce monsieur. Donc, sont allés derrière ce monsieur. Donc là, maintenant, moi, j'ai pas vraiment de solution face à, c'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se passer ou pas, mais aller aux élections, de mon point de vue, c'est-à-dire, c'est pas un gage de changement. Le régime a ficelé et tout. Donc, voilà, on va vous distribuer les sièges et le MRC va se ranger et devenir un parti institutionnel, entre guillemets, comme le PCN et tous les autres partis, le SDF qui accompagnent le régime. Et à la fin, s'il n'y a plus le MRC qui hausse le ton, qui va hausser le ton, c'est fini. On va rentrer dans une situation de quasi-parti unique comme dans les années 90. Bon, voilà, je remets la parole au panel, quoi. Merci, merci. Désolé. Hein. Merci, mon boy. La dogana, tu là? La dogana italiano. La dogana est un Mais il peut parler un peu les frères de ma famille. Vas-y, Gabriel, vas-y. Franchement, moi, j'apprécie beaucoup. Vous savez, si je suis sur ce panel, c'est parce que j'ai vu ma maman qui est là, ma maman José. Elle, c'est son quotidien. C'est la sensibilisation. Bon, après, c'est pas un moment que je connais parce que moi, je sais que c'est comme on a vécu. Moi, j'ai fait partie de ça. Moi, j'étais au gire de PC. Parce que mon mot, il travaillait à la mairie, il doit la 5e, Madame Fourni, nanana. Et avec le temps, j'ai compris des choses que, parce que le jour qu'ils sont partis me déposer à Dekoti, ils m'ont dit, tant que tu veux partir de ce parti politique, on va te trouver un travail. Ils m'ont mis en Ndokoti. En Ndokoti, là-bas, tu sais ce qu'on faisait? C'était juste ramasser les choses des gens, ramener à la commune urbaine et déposer là-bas
Moi, j'ai pas fait 2 jours là-bas. J'ai pas fait 2 jours parce que moi, je suis un enfant indépendant. Je dis, mais comment je vais aller prendre le truc de mon frère pour aller déposer quelque part? J'ai pas compris, en fait. Parce que je sortais de dépendant. Ok, précis. C'est Maman Folie. Vous savez, Maman Folie. Moi, je fais partie des enfants de Maman Folie. Dépendant voirie là. Dans la 5e là. Où on garait la voirie chez Maman Folie là. Moi, j'étais des enfants de ce quartier là. Et sauf que le chef du quartier, on appelle ça ainsi des gens qui contrôlent tout le monde. Tu vois? Et quand il organisait une réunion, on bouclait le quartier et tout. Il n'y a jamais eu une question pour savoir comment ces enfants vivent, comment on va faire. Aujourd'hui, on n'est plus là, Maman Folie. Dès que j'arrive là-bas, dans mon quartier, monté au quai Pressina, dès que je fais 150 pas, c'est des bars. Et 200 pas, c'est des bars. Ça, c'est des bars, c'est des bars, c'est des bars. Il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas d'hôpital. L'hôpital, il y a un seul dentiste qui est là-bas, je ne sais plus où, Casbando. Bureau que, bon, je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui s'est dit que bon, il faut que j'aide aussi mon quartier. Je veux un truc de dentiste pour blanchir les gens, tu vois, les dents des gens et tout. Mais à la base, il n'y a rien. Et quand j'ai eu des grands frères, parce que aussi j'ai fait Konengi, et c'est le seul moment que j'ai connu la période de manga. Et quand on arrive là, on comprend que on a été béni dès la naissance. Dès la naissance. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que bon, on ne va pas continuer dans ça. C'est pas qui que ce soit de changer quoi que ce soit. Tout ce que je dis, je demande, c'est que j'écoute beaucoup ma maman Georgette. Parce que quand elle se lève le matin, elle parle, moi j'écoute. Je mets mon truc dans mes écouteurs, j'écoute ce qu'elle dit, même si je ne réponds pas. Parce que ça, c'est un respect. Parce qu'elle aussi, je pense que elle fait partie des gens qui disent que ça là, on en a marre de ça. Ouais, aujourd'hui, nous, on est emballé dans un truc que personne ne sait. Le mal, il est profond. Le bien, ça va pour ceux qui font le maï là. Mais à la base, ils nous trouvent ici. Hein. J'ai fait un concert avec Bruno Bidjap ici à Nantes. Hein. Je l'ai vu là, il était en train de faire son show là. Je regardais, je rigolais. Je me suis dit, putain, si c'est vraiment, ça avait commencé. Je dis, un gars de Panda, tu vois Bruno Bidjan, tu le laisses, tu fais ça comment? Mon frère, tu sais pourquoi je l'ai laissé? Je me suis dit, c'est pas comme s'il faut que j'ai fait comme si nous on est brutal. Parce que nous, on se connaît et on sait. Il n'y a pas un gars de Panda, tu vois Bruno Bidjan, je suis un enfant de Foni. Je suis un enfant de Foni. Je suis né à Hockey Précis, à côté de chez Foni. Tu vois, non? C'est parce que d'autres vont aller fouiller mon statut pour chercher les mots. Moi, c'est pas un problème. Parce qu'ils vont à côté de ce qu'ils veulent. Mais, moi, le yabat que j'ai, tu vois, c'est que le mal du Cameroun, il est profond. Il est profond. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce qu'on fait, ce que vous faites. Tu vois. Parce que ce genre de personnes-là, moi, j'ai laissé pourquoi? Parce que... Gablamounais, essaie un peu de chuter, s'il te plaît. Ok, moi, je vais chuter. Ouais, donc, chuter. Ce que je veux dire, c'est que moi, tout ce que je reviens à dire, c'est que moi, en tant que Kamer, comme nous autres, c'est que il y en a qui vivent des situations compliquées, il y en a qui ont vécu et qui sont sortis de là, mais c'est pas parce qu'on n'a pas eu envie de sortir, c'est parce que d'autres ont compris, parce qu'ils ont des conseils. Donc, ceux parmi nous qui ne veulent pas écouter ceux qui ont vécu cette situation, c'est pas la peine de débattre ce truc, parce qu'on n'est pas venu pour débattre un truc ici, là, que nanani, pour faire ça. Mais
le mal, il est profond. Et moi, je vais dire juste à mes frères que, mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes papas, pardon, sauvegardons l'unité camerounaise. Parce que le Cameroun, c'est un pays que on l'aime tous, on ne veut pas le laisser tomber. Pourquoi? Parce que on est né là-bas, on a grandi là-bas, on a nos villages, et que le reste de la haine, tout ce qu'on propage là, beaucoup d'entre nous veulent le faire, mais on n'a pas des opportunités. Mais il y en a qui sont sortis de l'eau parce qu'ils ont compris des messages que les grands et d'autres l'ont parlé. Ok, merci. Protégeons-nous et que Dieu nous protège. Merci, merci. Que Dieu te protège aussi. Gars, on va d'abord gâter le Cameroun avant d'arranger après. On a arrangé rien, on garde d'abord tout. LDO, tu expliques? Non, que le gars dit. Maman Georgette, ton fils est revenu. Tu me dis. Pires, attends un peu, Pires, vas-y, prends la parole. Je voulais dire à mon joueur là que le Cameroun là, on va d'abord tout gâter. Parce qu'il est hors de question qu'on pense encore à l'arrangement. Vous avez suivi le discours du père là. Le père là vous a fait comprendre qu'il est encore en train de réfléchir. Attends, dites-moi, j'ai une question. Excuse-moi, Tara, il ne faut pas qu'on pense au père là. Moi, je ne te mens pas. Gabriel Monet, tu es en train de parole, c'est bon. Tu vois Madame Foning qui était ta mère. Cette Madame Foning était à ma recherche. Hey, Peace. Ouais. J'ai une question. Je sais pas, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Non, vas-y. Est-ce que Paul Biya a fait appel au corps électoral? Non. Il a dit qu'ils sont en train de réfléchir. Donc ça veut dire que... ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection, non? C'est pas, il disait depuis sur le panel que mais on se dérange même pas. Les députés là vont rester là-bas encore 5 ans. Ouais, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection. Il dit qu'ils sont encore en train de réfléchir pour sortir un programme électoral. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez donner un dernier mot, s'il vous plaît? Gabriel Monet, s'il vous plaît, il se fait tard, frérot. Je suis un dernier mot, mon frère, s'il te plaît. C'est bon. Vas-y. Ta Madame Foning là, cette femme m'a cherché dans le Cameroun. Parce que ma mission était enlever tous les fusibles. Quand le RDPC faisait ses meetings dans Bepanda, c'était ça ma mission. On ne m'avait pas payé, personne ne m'avait recommandé. C'est que j'avais déjà la haine envers le RDPC. J'étais encore au collège. Nous étions à 2. Moi et mon ami Fédé, je ne vais pas continuer son nom parce qu'il est encore au pays. On m'a mis dans le OJ. Cette Madame Foning m'a cherché. J'ai été obligé de quitter Douala. Pour aller me cacher ailleurs. En même temps, elle était ta mère. Je continue en disant que le Cameroun que tu vois là, ceux qui veulent la paix là, c'est pour vous là-bas. Parce que si Paul Biya nous aimait, à son âge, il devait lui quitter tranquillo, bango. Ceux qui veulent la paix là, c'est pour vous. C'est parce que vous n'avez pas encore perdu un membre de votre famille. C'est parce que vous n'avez pas encore eu un enfant de votre famille courageux qui est sorti, qui s'est mis dehors et dit que non à la dictature et qu'on l'a arrêté. Tu allais le regarder à Nebel, tu as vu sa souffrance. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Hein. Donc si vous restez là en croyant qu'un matin vous allez vous lever, que le Cameroun a changé, il faut oublier qu'allez tous en diaspora. Parce qu'on va finir par se taper dessus. Et quand on va se taper dessus, après on va se respecter. Parce que le mal, il est profond. Et le mal est tellement profond que on ne doit même pas, en une seule minute, en une seule seconde, faire semblant comme on était ensemble. On n'est pas ensemble. On est divisé de plus from. Et le mal, c'est que dans tout ça, certains politiciens ont profité pour nous prendre pour des cobayes. Donc ils ont vu la population et la populace comme l'opportunité de se faire l'argent au soleil. Aujourd'hui, il y a des milliers de combattants. Ceux-là qu'on appelle combattants,
Parce qu'ils sont là, ils veulent un Cameroun meilleur. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas rentrer. Quand tu nous tiens ce discours-là, tu crois que nous, qu'on nous a bloqués en diaspora là? Hein? Ça ne te dit rien, parce que tu peux rentrer au pays. Vous qui pouvez rentrer au pays, vous avez un discours mielleux. Parce que vous pouvez rentrer ici. C'est comme Kamer. Tu as constaté un truc. Je vais revenir sur le panel de Lebon. Quelque chose t'a pas surpris? Que tous les faux profits de Wilfried Ekanga ne sont pas montés. Malise, Lovely est venu. Lui-même n'est pas monté. Lui-même, il n'est pas monté. Lui-même, il n'est pas monté. Mais, moi, je dis, est-ce que tu sais que ce qui est en train de se passer maintenant là, Kamer Kodia, est-ce que tu sais que le MRC a senti que le gars a fait gaffe? Oui, ils savent. Le MSC a senti que le gars a fait gaffe. Quand tu vois le MSC amener les comment on appelle les Roland Djeou. Tu comprends un peu? Les Roland Djeou, les Jean Bruno Tagne. Le MRC, ce que le MRC ne veut pas le jeter au rat en pâture. C'est pourquoi le MRC sentant qu'il a fait gaffe, on a envoyé le bon. Le bon aussi arrive, il n'a pas la technique pour pouvoir dire la vérité. Tu vas voir le bon, il va supporter une vie. Non, attends. Regarde le bon. Le bon va supporter une frite. Le bon va dire encore après quelques secondes. Regarde à chaque fois qu'il supporte une frite. Après quelques minutes, il va dire, le MRC n'a jamais, ou bien les membres du directeur du MRC n'ont jamais recommandé quelqu'un d'aller insulter Issa Chiroma. C'est le bon qui dit. Mais en même temps, il va se contredire en voulant supporter Wilfried Ekanga. Donc ça veut dire qu'il dit quelque chose, en même temps il dit son contraire. Et en même temps, indirectement, dans ses propos, il va se perdre. Et il va vous rappeler que, indirectement, Wilfried est membre du MRC. Mais Wilfried est libre de faire ce qu'il veut comme individu. Donc, comme pour dire quoi? Le constat, il est clair. Le MRC a constaté que les Wilfried Ekanga ont chié. Donc, ne soyez pas surpris. Maître Ndjeou qui vient là, c'est pour calmer la température. Et s'il faut bien regarder, Fonting était dans le clan là, non? Fonting était dans le clan des personnes qui tiraient sur Chiroma, mais il ne tirait pas trop. Il était très technique. Il était ici, il tirait, non? Non, mais Fonting dit qu'il va faire live jeudi pour démonter Chiroma. Son problème là-bas, il a pris le relais de Kangala. Qui vient? Ça commence, on le met une fois dans le bateau de Kangala, on tire avant le réel. On va le tirer à barrière. Oui. On va le tirer à barrière. Et pour savoir que les gars là, ce n'est qu'une milice. Rends-toi compte qu'à chaque fois sur chaque panel, ils vont venir seulement la provoquer. Ils ont la technique du RDPC direct. Ils ont la technique du RDPC. Ils vont venir là dire que Chiroma Ngambi. Donc ils n'ont rien d'autre à dire. Seulement les provocations. Peace. Tu sais ce qui me dérange, moi, dans cette révolution, si nous sommes entrés. Tu sais ce qui me dérange? C'est que moi, même au sein de ma propre famille, frère, c'est que si vous parlez de quoi, peut-être que je suis en train de blaguer. Je suis le plus détesté. Tu sais pourquoi? Non. Je suis celui à qui je suis la personne que devant moi, on ne peut pas faire du n'importe quoi, dire du n'importe quoi si c'est injuste. Même à ma propre mère, mais avec le respect, c'est ma mère, c'est elle qui m'a mise au monde. Je lui dis des vérités quand il faut lui dire. Moi, ce que je déteste, c'est qu'il y a des personnes parmi nous qui savent quand même que Wilfried Ekanga a mal fait dans sa communication, il s'est mal comporté, et les autres, mais ils ne veulent pas, même dans la politesse, je dis bien sans manquer de respect au professeur Moïse Kamto, il faut lui dire son incohérence dans sa vie politique au Cameroun. Il faut lui dire, c'est pas lui manquer de respect, ce n'est pas lui, ce n'est pas le désagrément. On dit qui aime bien châtie bien. Il faut lui dire, c'est ce que je n'aime pas, l'hypocrisie avec nous les Camerounais. Je n'aime pas ça parce que vous l'aimez, que vous allez couvrir même ce qu'il a fait qui n'était pas bien. Vous allez vouloir couvrir. Non, moi je ne suis pas dedans. Quitte à que tout le monde dans il me déteste, mais je vais dire ma part de vérité. Et je vais dire au professeur ce que moi, je pense de lui. Depuis 2018, frère, il a découragé, démobilisé plus d'un.
Comment quelqu'un, comme a dit KSPN, comment quelqu'un comme Zongampal est aux côtés du professeur Moïse Kamto que les Camerounais aiment? Il passe sur une chaîne de télévision que le monde entier regarde en direct de Facebook. Il dit que c'est lui qui a vendu les Camerounais en 92 et Kamto le garde toujours à côté de lui. Mais il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction. Et derrière ça, on a encore un Wilfried Ekanga proche de Kamto qui fait pendant 3 mois du bashing Tiroma. On ne dit rien. Kamé. Mes frères. Moi, si j'ai quelque chose à te dire, c'est que même les Ndjéou qui sont venus là, c'est pareil, ça attaque de l'autre côté. Et ils veulent calmer la situation. Et moi, j'ai dit, nous sommes en politique. Voilà ma part de vision. Kamto est très intelligent. Moi, je vous dis ce que je pense. Même en politique, quand tu veux dégager quelqu'un à côté de toi, tu prends ton temps. Le prof Kamto, le professeur Maurice Kamto, est dans un travail underground. Ce qui ne peut pas tout dire. On ne dégage pas tous les pions en politique comme ça. Parce que, rends-toi compte que ce que vous avez révélé en quelques jours a fait le tour de la toile. C'est ça que tout le monde pointe. Albert Zongan. Et ce que vous dites est très vrai. Qu'est-ce que Albert Zongan fait auprès du professeur Maurice Kamto? Calibre sur la position là qui tire sur Albert Zongan. Celui-là, au moins celui-là, je suis d'accord avec lui. Hein? Qu'est-ce que Wilfried Ekanga fait à côté du professeur Kamto? Mais le professeur doit se libérer. Avec tout ça alors, avec tout ça, est-ce que vous allez empêcher un Camerounais, avec tout ce laxisme, avec toute cette tolérance, avec ce silence vis-à-vis de Wilfried Ekanga et Zongan? Maintenant, est-ce que vous allez empêcher un Camerounais? Maintenant, est-ce que vous allez empêcher mais est-ce que vous allez empêcher un Camerounais de penser négativement du professeur? Mais que non, que je dis bien que non, on a démonté une femme qui était proche de Tiroma. Elle a travaillé avec Tiroma pendant 20 ans. Jeanne Zoga, tribaliste. Je voudrais parler de ça quand même. Merci. On a interpellé Tiroma. Tiroma n'a pas passé 1 mois pour dégager une femme avec qui il a fait 20 ans. Frère, 20 ans, c'est pas 20 jours. C'est ça le leadership, c'est ça le leadership qu'on veut. 20 ans. C'est ça qu'on veut comme leadership. 20 ans. Mais quelqu'un se met en Mondovision, dit que c'est lui qui a vendu le peuple camerounais en 92, qui allait dire à Pobia que les carottes sont cuites. Et il faut faire quelque chose pour empêcher John Fondi de prendre ce pouvoir. Puis, si nous sommes là, toi et moi, jusqu'à 1h10, laissant femmes et enfants en train de dormir, on crie sur TikTok, ça cause de Zongan. Là, je suis d'accord avec toi. Si ce n'était pas Zongan, Kamto, avec son programme politique, sa vision, serait président au Cameroun. Si ce n'était pas Zongan. Zongan n'empêchait pas John Frundi. Je vous repose encore une question. Prenez l'époque du professeur Maurice Kamto, quand Alain Foguet et Bibou Missa étaient proches de lui. Et prenez l'époque de Maurice Kamto, où les deux sont incarcérés. Vous ne voyez pas qu'il y a une différence? Alain Foguet reculait devant quoi? Alain Foguet reculait devant quoi? Devant qui? On a vu Alain Foguet désarmer un gendarme qui est décédé paix à son âme. Désarmer un gendarme. On a vu Alain Foguet bloquer les sous-préfectures que ici, personne n'entre. Vous pensez que si Alain Foguet était en liberté, on pouvait interdire une convention du MRCA? C'est que Wilfried Ekanga n'est plus membre du RBS, président. C'est que les gens comme le Wilfried Ekanga sont très loin du MRCA de Kamto. Mais quand il était là, est-ce qu'on entendait parler des Zongan? Mais bon, maintenant, puis, tu viens de poser une bonne question.
Posez-vous maintenant des vraies questions. Pourquoi seulement Pascal Zamboué, Alain Foguet et Boubou Nissak sont maintenus en prison? Posez-vous maintenant des vraies questions. Quand j'écris partout, partout où je passe, que Wifi et Kanga et Zongan sont en train de troubler la réflexion limpide du professeur Kamto pour l'empêcher d'aller quelque part. Vous ne comprenez pas. Mais, Kamé, on doit lancer une fatwa contre les deux là. J'ai dit que je fais un live demain à 10h. Demain à 10h, je fais un live. Et je vais parler sans retenue à Zonga et Wifi Kanga. Kamto doit se débarrasser de ces deux-là. Je vous jure, sinon, Kamto ne fera rien. Je dis rien. Kamto, si Kamto s'entête à rester avec ces deux-là, il n'ira nulle part. Il dit bien nulle part. Nulle part, je vous dis. On prend Kamto où? On arrête Kamto où? Pourquoi depuis Peace? Pourquoi depuis après les marches? Pourquoi depuis les déclarations de Kamto? Pourquoi depuis Kamto au Cameroun, on n'arrête pas, on peut arrêter Kamto chez Zongan? Chez Zongan. On peut arrêter Kamto chez Zongan. Mais j'ai une question. Attends, Peace, avant que je ne peux finir mes idées. La première personne proche de Kamto, tête pensante, parmi le coach d'avocat, qu'on tue dans un hôpital parce qu'il partait sonner son bras, Maître Sylvain Sow. Ouais. La première personne qu'on élimine, proche de Kamto, tête pensante,